Dose. Cet épisode est une présentation de Dose. Dose. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des shots pressés à froid. Froid. Qui contiennent que 4 ingrédients toujours frais et biologiques Biologique. et qui sont parfaits pour commencer la journée. Journée. Je vais mourir. Ils sont une source d'énergie sans caféine grâce à la vitamine C, donc peuvent remplacer un café. Je le confirme. Regardez ça. Wow. Wow, tu bois bien, on dirait que c'est rentré comme... Ouf. Yeah. Donc, Dose, c'est disponible dans tous les grands détaillants IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, Avril, Supermarché Santé. C'est aussi chez Costco, mais aussi sur dosejuice.com. Utilisez le code promo Couple ouvert 20. C'est une entreprise fièrement basée en banlieue de Montréal et fondée et dirigée par une femme. Let's go! Cet épisode est une présentation de Saily. Saily pourrait littéralement te sauver la vie en voyage, mon amour. Woo! Alors, Saily, qu'est-ce que c'est? Imagine ça. T'atterris dans un autre pays. Tu veux texter ou checker Google Maps. Puis Google Maps? Pourquoi j'ai dit Google Maps? Google Maps. Puis là, ton téléphone te dit pas de réseau. Pas de réseau. Est-ce que tu paniques? Oui. Bien, c'est ça. Mais avec Saily, tu peux choisir un plan eSIMS abordable dans plus de 150 pays. Pas besoin de perdre du temps à chercher une carte SIM locale ou de vendre un rein pour payer des frais d'itinérance. Tu télécharges la eSIM, tu te connectes, puis boum, tu as Internet où tu veux, quand tu veux. C'est simple, pratique, puis surtout, ça te protège des scams qui te vendent du vent. Ouais. Puis Julien dit que c'était bon. Julien, il a fait « Hey, c'est bon ça. » Pour vrai. Pour vrai! Va sur saily.com/couple ouvert pour économiser 15% sur ton achat. Saily.com/couple ouvert. T'es plus comme Julien. C'est vrai, ça te rapproche de Julien. Oui. Salut. Ça va? Mon Dieu, t'es déterminé? Ben, c'est un... Je sais pas comment dire ça, là. C'est mon dernier couple ouvert. T'es-tu sérieux? Ouais. Je peux enfin avoir quelqu'un d'autre à mes côtés. Oui, enfin. Que des Non, cheveux. Quoi? Que des cheveux. Que des pas tout le cheveux. temps. Pourquoi? Tu changes Ouais. de carrière? Moi, j'arrête couple ouvert. OK. J'arrête l'humour Ouais. pour devenir Ouais. le tsar du fentanyl! Bien entendu. C'est... Oui, pour ceux qui savent pas. All right. Comment ne pas savoir? Ben, c'est Comment arrivé ne pas hier. savoir? Mais c'est pas tout le monde qui suit les publications de Justin Trudeau sur Facebook. Ouais, mais là, mettons, là, ça fait une couple de semaines. Fait que, tu sais, si vous savez pas ça... Tout dans l'avenir, là. Oui, là, ben, je veux dire, les gens qui vont écouter ça, c'est dans l'avenir. T'as raison. C'est toujours dans l'avenir. Ben, C'est c'est pas ça qui est grave, fou c'est dans vrai. le... Des fois, il y a du monde qui ne savent pas. C'est pas grave, je voulais pas shamer. Tu sais, pour ceux qui savent, ceux qui savent pas, il y a eu une guerre de tarifs ou de chicane de tarifs entre les Américains et les Canadiens. Et le Mexique. Et le Mexique. Et la Chine. Et la Chine. Et le Canada a rencontré Trump. Et pour... Il paraît qu'ils se sont juste appelés. Tu penses que c'était FaceTime? Ah oui! Un petit Google Meet. Puis là, tu pensais que c'était un Google Meet puis que tout le long, Justin, il se regardait lui. Ouais. En train de placer ses cheveux tout le long. Puis il est sur Tinder dans l'autre. Il est sur Tinder sur l'autre. Il est tout le temps, son regard, il est tout le temps en bas. Beau bonhomme! Beau bonhomme! Bon, oui, fait que là, ils se sont entendus. Ils sont entendus, mais ce que Trump voulait, en fait, il veut qu'on laisse moins passer de la drogue aux frontières. Et donc, Bouh! oui, bouh! Et il a demandé de nommer un tsar du fentanyl, et Justin Trudeau a dit oui. Là, maintenant, on a un tsar du fentanyl. Mais moi, je savais pas que c'était le mot employé. Tu sais, après ça, j'ai googlé, puis il y a vraiment les deux définitions. Il y a empereur russe pré-1917 et comme quelqu'un qui est déterminé par le gouvernement pour diriger un sujet en particulier. Cadre. Dans le fond, c'est une manière cool de dire cadre. Power fonctionnaire. Information que je disais à tout le monde hier à tout mon bordel de me sentir intéressant. Tsar, ça vient de César. C'est un dérivé de César. Bravo. Je l'ai dit. Bravo.
Imagine, t'es un jeune humoriste plein d'espoir. T'es dans une loge, t'es stressé. C'est l'open mic du bordel. Puis là, t'as Thomas Levac qui fait « Saviez-vous que... » Oh my God. Il y a combien de gens qui ont abandonné l'humour parce qu'ils veulent plus me parler? Ils font juste, hey, j'ai pas envie d'avoir lui comme collègue. Qui m'explique? Des affaires qui m'intéressent pas. Genre trivia. On dirait que t'es obligé d'une carte trivia. Hey, les jeunes. Saviez-vous? Ils savent que je sais pas. Ouais, que tu l'as appris il y a 2 minutes, là. Non, je sais. Tu savais ça? C'est une de tes connaissances clés. Ouais. Mettons dans tes 5 connaissances Je clés. t'ai séduit comme ça. Non, je m'excuse. Comment je t'ai séduit, mon amour? On le dit souvent, on a parlé de cinéma ensemble. Oui. Et Eisenstein, qui est un grand cinéaste, qui a fait Yvan le Terrible, qui est une tsar de Russie. Oui. Voilà, Oui. c'est comme ça que je t'ai eu. Oui. Ah bon, finalement. Ah, puis y avait-tu quelqu'un de content de savoir cette information-là? Ils sont Non. tous passés à autre chose, c'est On ça? va passer à autre chose. Ouais, Ils sont c'est tous ça. passés à autre chose. Quand j'ai dit je m'en vais, personne ne m'a retenu. Personne, en fait. C'est dommage. tu leur as dit? On avait tellement de plaisir avec toi, Thomas. Richardson des fait, on va faire des frites. Puis j'ai dit non, je check ce que je mange. Puis il a fait, ben, tu peux juste manger une frite, puis il me cache ses patience avec ça. Ouais, mais ça, c'est un autre. T'ouvres la porte sur cet enjeu-là, là. Mon anorexie? Oui, c'est ça. En passant, c'est tellement dommage que je suis anorexique puis je ressemble à ça. Je souffre sans les bénéfices. C'est les... Toi, j'ai un problème si je suis jaloux des anorexiques. les anorexiques que ça paraît sont tellement chanceux. Quand je vois les oreilles près de Berrucam, je suis comme assis. Goals. Il y a une gold. On voit toute sa mâchoire Oh chanceux. mon Dieu. J'aimerais ça masturber des hommes pour me piquer puis avoir une belle mâchoire comme ça. T'as invité, souvent dans les médias traditionnels, il se fait censurer. Ici, il va se sentir... Il sent Il bien. va se sentir libre. Ça va rapport à l'héroïne. Non. Une vraie présente de comme ça, mon amour. Il s'appelle Jean-Philippe Descaries-Mathieu, mesdames et messieurs. Spécialiste en cybersécurité. Mais tu sais, Ouais. y a-tu un terme plus sexy que ça? Non, j'imagine. Mais c'est sexy de quoi tu fais? Oh, wow! Non, mais attends, la question se pose, puis Ouais. c'est légitime. Moi, je commençais à me décrire dernièrement comme spécialiste des risques technologiques. J'adore. Parce que ça ratisse plus large, puis ça ouvre mes horizons, donc plus de contrôle, donc plus d'argent. Yo, get this money. Good for you. Fait que dans le fond, t'aides des entités privées, Des publiques. Oh, ouais. Des fantômes. Oui, des fantômes fantômes des extraterrestres. Entités. Je vais ressortir mon app, là. Parce que, en tout cas, il y a une app qui parle aux fantômes. Anyways. Un app qui parle aux fantômes. ouais. Non, ça va être légitime. Ouais. Avec des pubs. Ouais. Il y a des tu pubs demandais dans- à avoir accès genre, à tous tes contacts, puis à toutes tes images, puis à toutes tes. Mon numéro de carte de crédit. Ouais, genre. Ouais, fait que dans le fond, t'aides des entités J'aime les corporatives, privées, Ouais. publiques, etc., à comme bien protéger leur système contre... Oui, c'est une bonne, Concrètement, c'est bonne exactement description de ce que je fais. Oui, entre autres. Oui, exactement. Comment tu fais pour t'assurer que t'es tout le temps comme... Parce que j'ai l'impression que quand ton ennemi, c'est les pirates, il faut que tu... C'est pas ça? C'est pas des pirates? Non, mais laisse-le Oh, finir. oh, Là. Ça va bien, là, moi. à C'est date, drôle, ton ennemi, c'est les pires. Non, mais comme il faut que tu sois ahead of the Oui. game! Je suis un magistrat du 16e siècle. Lui, il est de sort! Toi, t'es le capitaine du Black Pearl! Ils vont voler mes esclaves, les pirates. On dit spécialiste en sécurité, machin, mais on m'appelle aussi le capitaine! C'est ça. Le maréchal des Caries. Ouais, non, mais c'est ça, faut que tu sois au courant de comme... Tout. Exact! Fait que comment tu fais pour être au courant de tout? Mais tu sais, comme... Ben, les cernes devraient déjà te dire pas mal qu'est-ce que je fais de mes nuits. c'est ça, Là. tu passes du temps dans Ouais. les fins fonds de l'Internet. Oui, exactement. C'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche, beaucoup de lecture. C'est cliché de dire que l'informatique est dans tout à cette heure, mais c'est vrai. Ouais. Donc, tout ce qu'on peut qualifier dans le milieu de surface d'attaque, donc ce qui est attaquable par les pirates du 16e siècle ou du 21e siècle, ça s'élargit constamment. Donc, oui, ça prend une veille, non seulement une veille technologique, mais en plus appliquer ces skills, les faire concrètement pour pas juste apprendre en surface. Donc, c'est beaucoup de job. That's why we get the big bucks. C'est ça. Ok, c'est payant, c'est le fun. Ben oui, c'est payant. Oui, Bravo. c'est parce que... Merci. Ben oui, parce que c'est aussi quelque chose que je pense que c'est... Tu peux pas prétendre, tu peux dire, moi le faire, pas besoin d'embaucher un spécialiste, je suis capable de le faire tout seul.
pas me faire C'est hacker. l'expertise de pointe. Comme moi, mes mots de passe sont bons, mes mots de passe. Ça, tu le sais, hein? J'ai des Non, bons mots de passe. mais Non, tu me Si l'as tu dit, le sais, Mané. ils sont pas bons. Ben, c'est parce que Mané, je te l'ai donné pour une affaire! C'est câlisse. J'ai des bons mots de passe. Je suis d'accord. Bon, c'est ça. À part avoir des bons mots de passe, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de pas se faire hacker toutes nos affaires? T'as raison, c'est que maintenant, même, genre, mettons, le monde a des caméras sur leur sonnette de porte. Fait que, tu sais, Nos comme... voitures. Je veux dire, Ouais. c'est une peur. C'est des un voitures. ordinateur maintenant. La majorité des autos, puis pas juste les autos électriques ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux dire, depuis une dizaine d'années, toutes les autos ont à toute fin pratique une carte maîtresse, puis un CPU, puis tu sais, c'est un ordinateur, mais juste très très gros, au même titre que ta télévision chez vous. C'est un ordinateur avec un très large écran. Même chose que le téléphone, c'est un ordinateur avec un petit écran. Les frigidaires aussi. De plus en plus, oui, absolument. Fait que, tu sais, pour répondre à la question, c'est un peu difficile de répondre à cette question-là parce que notre surface d'attaque, justement, grandit d'année en année parce qu'on rajoute des cochonneries, genre une lumière qu'on peut contrôler avec une application louche chinoise sur le téléphone qui change de couleur quand on choisit la couleur dessus. Mais c'est tellement beau! Ouais. Mais tu sais, c'est difficile, puis les gens sont pas habilités et on les habilite pas non plus à protéger ça, mais c'est pas grave, de toute façon, avec Donald Trump, va tout s'occuper de la Chine, puis tous des pirates chinois, puis tout ça, ça va être numéro 1. Même pas besoin de s'inquiéter de ça à partir de maintenant. Ça va être vraiment le fun. On est en bas de main. Ok, mais surtout dans le sujet, parce que moi, je voulais t'appeler parce que nous, dans le milieu des arts, on parle beaucoup de méta, puis est-ce qu'on devrait continuer à être sur méta ou pas continuer sur méta, puis c'est tous des gens qui sont TikTok pas bons aussi. avec les ordinateurs qui me disent quoi faire avec mon ordinateur. Ça me fait beaucoup rire. Ça fait beaucoup rire quelqu'un qui n'a pas fait de mise à jour depuis 2017 qui m'explique qu'est-ce que je devrais faire avec... Selon toi, t'es là-dedans. Est-ce qu'on devrait continuer à être sur méta? C'est-tu dangereux? Ben, c'est pas dangereux, ça, il faut qualifier c'est qu'est-ce qu'on entend par dangereux, là, mais... Je vais perdre ma blonde, je vais être seul. ouais, mais ça, t'as pas besoin de méta pour ça, là. As-tu vraiment besoin d'aide? J'ai pas besoin de Facebook pour... Mais en fait, ta question n'est pas une question d'ordre de sécurité de l'information. C'est une question de société que tu me poses. Ouais. Donc, je suis absolument pas qualifié pour répondre à ça, mais pas grave, j'ai une opinion. Ben oui, mais tu vis en société comme oui, t'es pas juste Oui, je vis seul dans un- la société, oui, absolument, oui. Écoute, je vais te dire la même chose que j'ai dit récemment au décrypteur. J'étais au décrypteur de Radio-Canada. Puis, tu sais, moi, mon questionnement, c'est depuis 15 ans, on est comme un peu conditionné à comment qu'on voit l'Internet puis nos communications avec les autres. Ça passe via le prisme des réseaux sociaux. C'est Facebook. Bon, les gens de notre âge, c'est Facebook la référence. Peut-être TikTok pour les plus jeunes, mais bon. On peut rejoindre tout le monde sur Facebook. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on veut vraiment rejoindre tout le monde? Genre, c'est-tu vraiment pertinent de parler à Ginette des finances à la job sur Facebook? Non, je veux pas y parler, tu sais. Fait que je pense qu'il faut revoir un peu notre approche. Elle veut pas me parler. Un truc que j'observe Ben, beaucoup. peut-être. Elle veut pas t'entendre. Oui, c'est ça. Il y a aussi, beaucoup là. de gens Ou qui elle font veut pas- vraiment te parler ce qui est pire Ouais, des c'est fois. ça. là. Ouais. Elle veut te dire. Hey, moi, là, j'ai Ouais. mes fantasmes. Puis c'est... Ah, ça, c'est mes affaires. Absolument. Oui. Ginette des RH. Yo! Elle me sécurise. OK. Elle s'en ira pas, elle est pas Elle me capable. donne ma paye aux 2 semaines dans une enveloppe qui Ouais. sent bon, puis je suis content. C'est pour ça que tu lèves. Oui, elle a fait Mais- contre ses seins. C'est ça qu'elle fait! ça C'est que mon, ça sent bon. c'est mon rapport. Oh oui, non, c'est ton fantasme. C'est très spécifique. C'est tellement un fantasme précis. Oui. Madame qui va dans son OK. Oh my God. Elle a, tu sais, un truc de la Vierge Marie ici. Oui, là, tu sais, oui. un genre de- comment t'appelles Oui. ça, là? Les Un affaires pendant. de grand-mère, là? Un pendentif. Non, Un c'est chapelet? Non, c'est comme Ah, un- le petit truc vraiment ici, Oui, là, oui, avec ouais, une là. pin, genre, avec La la peau. Vierge Marie. Broche. Ben, Ouais, mais il y a un autre nom. non, En tout cas, c'est tout, En tout cas, si jamais vous avez plus que 115 ans, envoyez-nous un message pour dire c'est quoi exactement. C'est quoi ta question? On parlait de Facebook, mais ton idée, Ah oui! est-ce que Faut-tu est-ce que c'est une bonne, Facebook? est-ce que c'est une bonne Ok. idée de parler à tout le monde? Oui, pour ben qu'on c'est puisse ça. parler? En fait, c'est ça moi, le questionnement que j'ai eu aussi, tu sais, parce que depuis que Facebook existe, on cherche des alternatives à Facebook, OK? Ou presque depuis le début. Je crois que, tu sais, les alternatives sont pas nécessairement dans des très, très gros réseaux sociaux, mais dans quelque chose de plus petit, des micro-communautés, comme il y avait sur Internet avant Facebook, avant que le steamroller de Meta passe au travers de ça, puis aseptise tout ce qui est communauté en ligne. Puis tu sais, tu peux le retrouver déjà ça avec des instances de ce qu'on appelle des instances Mastodon, qui est un logiciel qui permet essentiellement de rouler sur une micro-communauté sur un site spécifique.
Tu peux communiquer avec d'autres communautés aussi dans cet environnement, cet écosystème-là. Mais c'est peut-être ça l'avenir. C'est peut-être ça de revenir en fait à. Tu ne veux pas parler à tout le monde nécessairement, mais tu vas parler à des gens qui partagent tes idées, tes valeurs, tout ça, etc. Des bonnes chambres d'écho, comme on appelle. Ouais. Mais c'est déjà de même à bien des égards, de toute façon. Tu as l'extrême droite qui est sur X, tu as les boomers sur Facebook, tu as les zoomers sur TikTok. À un moment donné, tout le monde trouve son compte. C'est juste que, est-ce que c'est ça, est-ce qu'on peut encore faire 15 ans de ça? Moi, je suis pas certain. Moi, je trouve mon compte dans les plus petites communautés aussi. Évidemment, tout ça va contraire total au modèle d'affaires dominant de faire de la pièce sur les réseaux sociaux puis d'en rejoindre un maximum de personnes sur du volume, exactement. Fait qu'est-ce que ça va arriver? Ben, money talks, hein? Fait qu'on verra. Mais si, mettons, toi, en tant que personne, c'est le genre d'affaires que tu veux t'affranchir de, là, ça existe. Les solutions existent, mais il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu cherches un peu. Ça sera pas de la convivialité comme que tu as sur Facebook, c'est pas le but non plus. Si tu veux rechercher quelque chose qui a de la valeur, ben travaille pour. Essentiellement, c'est pas mal ça. Fait que, est-ce que c'est dangereux en tant que tel, les réseaux sociaux? Ben oui, pour plein de raisons qu'on connaît. Pas juste technologiques. Mais tu sais, Ben la madame qui a donné 800 000 $ à un faux Brad Pitt. Oui, exactement. Ouais, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle l'a rencontré. Mais ça, là, c'est un cas intéressant, là, puis je vais avoir ton avis là-dessus, parce que les gens de son entourage lui disaient c'est pas vrai, ça n'a pas de bon sens, regarde, c'est pas des vraies photos, nanana, je pense à sa fille, notamment, ça l'a causé un froid avec elle. Là, je sais pas, là, c'est ce que j'ai lu. Bon, mais à partir de quand, un moment donné, on rentre dans une espèce de déloulou, là, comme on dit, là, la délusion des réseaux sociaux? Quand est-ce que, un moment donné, on se fait absorber par ça? Qui est susceptible de se faire absorber par ça? Ben, ce cas-là, je le connais en surface, là, parce que j'ai vu les fausses images, surtout de Brad Pitt sur le lit de l'hôpital. Il a l'air à Il y a un truc de respiration dans le menton. Ouais. Ben, ils ont fait un trou ici, c'est parce que tu le vois pas à cause de la langue. Parce qu'il fait beaucoup. Tu le sais pas, c'est où la trachéo? I love you, my wife! Moi, c'est ça, I love you, my wife, man. Moi, c'est ma photo favorite. Écoute, il y a une raison pourquoi ça pogne, ces fraudes-là. Puis, tu sais, ça, c'est un cas de fraude d'impersonation. Tu sais, quelqu'un qui se fait passer pour Brad Pitt, mais des fraudes en ligne de ce type-là, cet acabit-là, il y en a en masse, des gens qui se font passer pour d'autres personnes. C'est le principe même de la majorité des campagnes d'hameçonnage ou du phishing sur Internet, où tu reçois un email qui se fait passer pour ton boss ou un ami ou ou juste quelqu'un qui fait appel à l'autorité à l'urgence ou peu importe. C'est toujours le même principe. C'est tu te fais passer pour quelqu'un que t'es pas, tu sais. Puis les gens, pour différentes raisons, ils tombent dans le panneau de par l'abondance de courriels qu'ils reçoivent. Je veux dire, ils ne regardent pas vraiment. Ce cas-là, c'est plus spécifique parce que ça, c'est ce qu'on appelle dans le milieu du spear phishing ou de l'hameçonnage ciblé. Ou de l'harponnage, en fait. Là, c'est quand quelqu'un est ciblé spécifiquement pour de la fraude, comme c'est le cas de cette dame-là. Cette dame, oui. Comme ça prend du travail, là, du côté du fraudeur, d'entretenir ça, oui, Dear My Wife, whatever, là, puis des fausses images, tout ça. On croit qu'il y a un retour sur investissement qui en vaut la peine dans ce cas-là, parce que tu mets beaucoup d'efforts versus du phishing où c'est le principe de pêche en haute mer, tu envoies un grand filet, puis tu ramasses les poissons qu'il y a dans le filet, tu sais pas ce que tu vas pogner, si tu vas même en pogner. Fait que, tu sais, les gens, l'élément humain reste encore quelque chose de autant qu'il peut être puissant, autant qu'il peut être faible, tu sais. Puis aller chercher les gens par les émotions, ça marche. Il y a des politiciens qui ont été élus aux États-Unis là-dessus. Fait que, tu sais, c'est rien de nouveau sous le soleil. Les méthodes de fraude changent. C'est plus facile de le faire à scale puis en faire beaucoup. Mais c'est encore à ce jour exploiter la vulnérabilité humaine, l'émotionnel. Je connais pas le background de cette femme-là, mais tu sais, je peux l'imaginer, probablement que je vais avoir raison. Peut-être une femme divorcée, célibataire. C'est comme ça qu'elle a autant d'argent. Ben oui, c'est ça. L'argent de son divorce, elle l'a donné à 2 Africains. Mais littéralement, c'est ce qui s'est passé. Les bons fraudeurs vont faire de la reconnaissance sur leurs victimes avant, puis voir justement est-ce que je perds mon temps, je vais-tu perdre mon temps avec elle ou j'ai une chance d'avoir un retour sur investissement. Puis visiblement, ils ont eu un retour sur investissement. Fait que, ben oui, gars. Non, mais je dis pas le contraire. C'est triste, mais ça va continuer d'arriver. Puis peu importe, tu vas avoir les gens de ta famille qui vont dire non. Quand tu es dedans et tu le vis toi-même, c'est dur de rationaliser, surtout dans un cas où je parle à Brad Pitt qui m'aime. Vous comprenez pas. Vous comprenez pas. T'as beau arriver avec les meilleurs arguments du monde. C'est plus rationnel. Puis c'est ça qui est difficile. Puis c'est ça qui est difficile dans mon milieu aussi,
d'un milieu qui est éminemment rationnel et cartésien et carré. Où on parle d'information, puis d'automatisation d'information, puis de sécurité de l'internet. Mais là, on fait face à ce qui est profondément irrationnel, c'est-à-dire les gens. Tu sais, mais c'est les gens qui sont derrière les ordinateurs, c'est des gens qui se font frauder, ça reste, tu sais... Et le milieu a beaucoup évolué depuis 15-20 ans là-dessus. Avant, c'était genre spécialiste en cybersécurité, ou avant même que le mot existe. Tu sais, c'était le gars aux cheveux longs avec des graines de chips poignées dans la barbe. Puis, tu sais, parlez-moi pas, là, je te concentrais avec 25 ordinateurs autour de lui. Hacker! Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a eu, avec la diversification des gens dans le milieu, avec le fait qu'il y a de plus en plus de femmes dans le milieu aussi, de gens de d'autres horizons aussi, en mettant des gens criminaux aussi, même des journalistes jusqu'à un certain point, ça a ouvert les horizons, puis ça veut dire, ben, regarde, tu peux plus être le lone wolf tout seul dans ton sous-sol avec tes graines de chips poignées dans la barbe. C'est plus ça la réalité. Maintenant, c'est plus complexe. La surface d'attaque a explosé. C'est partout. Ça touche plein de sortes de gens différents. Fait que, tu sais, step your game up. Tu sais, apprends à bien parler aux gens, apprends à bien communiquer. Puis ça, c'est quelque chose que je suis agréablement surpris et agréablement surpris de voir dans l'industrie des dernières années. C'est ça qui est arrivé. Tu as de plus en plus de spécialistes qui sont pas des autistes, tu sais, genre weird comme Elon Musk, là, genre de désagréables. T'as des autistes plus agréables. C'est ça que j'essaie de dire. C'est un spectre! C'est un spectre. Qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk? Oh, God. Qu'est-ce que je pense d'Elon Musk? Ben, probablement la même chose que ben du monde, là, que c'est un C'est un leader super intéressant et charismatique. En fait, tu écoutes certaines personnes, c'est ce qu'on. Mais il est zéro charismatique, ce gars-là. Il a fait du progrès. J'ai déjà vu une entrevue dans le temps qui pédalait des panneaux solaires là, pour son entreprise. Une présentation de ça, puis c'était awkward, mais malaisant, awkward, à quel point il était mal à l'aise devant une caméra de micro. Tu sais. Puis c'est beaucoup moins pire. Fait qu'il a bien été encadré au niveau de comment tu te présentes en public. Ça change rien au fait que ce gars-là, c'est un mégalomane avec des tendances fascistes. Puis je n'utilise pas ce mot-là à la légère. Et il y a peu de réel talent. Il a fait sa fortune l'a fait par acquisition, des fois hostile, de certaines entreprises, des putsch dans des conseils d'administration. C'est quoi une acquisition? Tasser du monde à coups de coude dans des conseils d'administration. Ça, c'est, mettons, si tu regardes l'histoire, la première, à l'origine de PayPal, dont il était un des investisseurs, des Avec premiers Peter investisseurs. Thiel, qui est un autre super Qui est un autre craqué mental, oui. Puis ça, l'histoire du Groenland, c'est du trait Peter Thiel. Hein, ça, on pourra en reparler de ça, là, mais c'est une espèce de lubie de milliardaires qu'eux autres, ils veulent le Groenland pour aller s'acheter des terres là-dessus puis regarder le monde brûler de loin. C'est vraiment ça. Musk est dans cet acabit-là. Mais il y a une vision idéologique peut-être différente, si on veut, qui s'est développée devant nous, dans nos yeux, devant les réseaux sociaux depuis une couple d'années. Ce gars-là a pris un virage extrêmement à droite depuis une couple d'années. Son appui récent, évidemment, pour le parti, AfD en Allemagne, le parti d'extrême droite. Bon, évidemment, c'est Salut Romain. Ouais. Qu'on n'a jamais vu avant. Hein. J'aime que le Salut Romain, c'est nouveau depuis 30 ans. Ouais, ben oui, c'est ça. Puis des affaires de My Heart Goes Out to You, il y a des vidéos de lui qui il sait c'est quoi la différence. Ouais. Okay? C'est un cave, mais c'est pas un cave. Tu sais. Puis si tu pas la différence, tu devrais pas être à la tête de grosses compagnies, puis tu devrais pas avoir de pouvoir. Tu sais pas comment pas faire un signe nazi en public parce que tu t'es trompé. Fait qu'avoir du pouvoir, c'était pas. Mais maintenant, en fait, tu peux. C'est ça que l'élection de Donald Trump nous a montré. Puis la fusion entre les GAFAM, là, les Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et le gouvernement américain. On a ri de lui. Hein. On lui a jeté de la boue. Tu parles de Nicolas Ciccone. Il avait raison. Nicolas Le Ciccone. Ah oui, ben oui, il a fait une toune là-dessus. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui. C'est une protest C'est song. un avertissement. La plus grosse protest song du 21e siècle. GAFAM de Nicolas Ciccone. GAFA. Ouais. Il n'y avait pas le M. GAFA, excusez-moi. Mais là, c'était l'époque, là. Ouais. Puis on l'a craché dessus. On était comme puis Ouais. finalement. Le premier vrai lanceur d'alerte là-dessus au Québec, c'était Nicolas Ciccone. Mon amour, veux-tu compter ta meilleure anecdote de Nicolas Ciccone? Non, je peux pas compter Ah, ma ok. meilleure anecdote de Nicolas Ciccone. Tu le sais bien. Ok, parfait. Mais ouais. Tu parlais de PayPal. Qu'est-ce qui s'est passé avec PayPal? Ben, en tout début de PayPal, Elon Musk, je condense ça, là, il a joué du coude pour tasser certains administrateurs pour prendre le contrôle de la compagnie. Puis il a fait ça dans sa carrière, puis il va, tu sais, c'est un bully, en fait, qui a désespérément besoin de plaire aux gens. Puis ça, c'est évident en checkant ses tweets, puis ce qu'il écrit continuellement à 3 h du matin ou à 5 h du matin, à 3 h de l'après-midi ou peu importe.
entre 2 games de Diablo 4, apparemment, Oui, aussi. Parce à que temps plein. Full-time. Elle reste à voir si c'est lui qui joue vraiment ou s'il a payé du monde pour aller farmer ses affaires. Je veux dire, moi, je pensais qu'être gamer, c'était un peu loser. Mais faire semblant d'être un gamer, là, Mais c'est des losers, ceux qui sont à la tête du gouvernement américain maintenant. C'est des perdants. Yo, vous êtes pas des losers, les gamers. Je vous aime. C'est juste que moi, je suis pas bon là-dedans, puis vous me faites de la peine quand je m'achète une console, puis je veux jouer, puis là, vous me Bon, pétez tu à passes gueule. à travers des jeux. T'as Mais passé à je travers de Red Un Dead. Barbie's Magical Horse Adventure 3. Genre, ouais. Ouais, bravo, tu l'as fini en 3 heures. Hein? Toi, combien de temps? Elle avait des beaux kits pour aller à la Au bal. première du film. Grâce à toi. Mais tu sais que c'est des losers à la tête du gouvernement, ouais? Tu sais, Elon Musk, c'est un exemple type pour moi. C'est quelqu'un qui a désespérément besoin de plaire, puis ça le rend pathétique, évidemment, comme n'importe qui qui a besoin de plaire aux gens. La preuve. Compare-toi pas à Elon Musk quand même. Là. J'ai vu, il y a des, je sais pas, au moins, il y a des cheveux. Ben oui, mais il a payé parles à tes enfants. cher. Tu parles à ton enfant. C'est vrai, c'est beau. Ouais. Il y a eu des belles plugs hein, de cheveux, Elon Musk, d'ailleurs. C'est tout ça. La seule fois que je suis Elon Musk, c'est les plugs de cheveux. Qui traduit un peu son insécurité, selon moi, là, mais c'est pas un 10 envers ceux qui ont des plugs. Yo! Ouais, Assume! mais pour de vrai, oui. Puis, mais il assume pas. Ou en tout cas, tu sais, c'est pas l'image qu'il veut envoyer. Tu sais. Puis Elon Musk. C'était weird parce que tu dis, c'est la personne la plus riche au monde. Tu t'en fous de quoi t'as l'air. Mais ça, c'est une autre histoire. Sa richesse, c'est de la spéculation boursière. C'est du faux argent. C'est une des seules personnes riches qui n'a pas de fondation. Jamais. La passe fiscale des fondations. Oui, la passe fiscale. Mais des fois, c'est une Ben. passe fiscale. Mais construire t'as beau dire, il a construit l'hôpital pour ça. Il a quand même construit l'hôpital. Ou tu peux quand même. Tu peux investir dans des trucs médicaux. Même si c'est une sorte de blanchiment d'argent, il y a quelqu'un qui en bénéficie. Lui, zéro. Ben, Lui, il fait des fusées puis il achète des affaires weird. Oui. Puis, tu sais, il est autiste, Elon Musk. Il est définitivement sur le spectre. Puis c'est la bout du spectre qui est vraiment désagréable. On va se dire. Tu sais, le fait qu'il a renié son enfant trans, un de ses 27 enfants, là, que c'est pas lui qui s'en occupe. Lui, il met sur ses épaules pour les photos op. Mais tu sais, je veux dire, le feedback que des gens de sa famille, il y a un autre, je pense, de ses filles qui écrit un livre sur lui aussi. Puis c'est pas très glorieux. Mais au-delà de ce qui sort de sa famille, tu sais, c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, qui est désespéré pour ça. Qui ne fait rien pour correctement, mais lui, dans sa tête, c'est ce qu'il fait. Puis là, tu sais, il est en mode... Tu sais, c'est un peu comme un genre de super villain, Musk, là. Surtout avec l'équipe rapprochée qu'il y a, le Department of Government Efficiency, qui est en train de sabrer l'appareil étatique gouvernemental américain. Explique tout, à chaque jour, là. À chaque jour, oui. Ben, tu sais... Quand vous lisez dans les médias DOGE, D-O-G-E, tu parles de ça. Ouais, exactement. C'est c'est pas une position de cabinet au niveau du gouvernement américain. C'est un instance qui a été créée de toutes pièces, pas validée par le Congrès. Elon Musk n'a pas un poste élu, n'a pas un poste qui a été validé par le Congrès américain. Il n'est pas américain. Il n'est pas américain. En fait, c'est ça. Il y a peut-être la citoyenneté américaine, ça, je suis pas sûr. Par contre, mais il y a la citoyenneté canadienne, sud-africaine. Il y en a une coupe. Hein? By the way, tu peux acheter un passeport canadien pour $1 million. Tu peux obtenir la citoyenneté canadienne pour $1 million. $1 million. Fait qu'il y a beaucoup de gens riches qui achètent des passeports, notamment au Canada, parce que le passeport canadien a une bonne valeur. C'est un des passeports les plus reconnus au monde. Tu peux voyager dans 170 pays là-dessus. Fait que oui, c'est ça. Fait que ça veut pas dire grand-chose en soi, mais ça, sur la citoyenneté américaine, je suis pas certain, mais je pense que oui. Mais dans le sens qu'il peut pas devenir président des États-Unis, mais il est the next best thing, OK? Parce qu'un immigrant ne peut pas, quelqu'un qui est pas né aux États-Unis ne peut pas devenir président. Mais avec son Department of Government Efficiency, qui est pas un vrai département, en fond, ils ont pris récemment le contrôle du département du Trésor, puis du Office of Personal Management. Ça, c'est l'OPM aux États-Unis. C'est eux autres qui, essentiellement, c'est les ressources humaines du gouvernement américain. Ils ont pris le contrôle des services informatiques, donc des accès. Puis ça, ils ont fait ça de manière extrêmement cavalière. Ils ont rentré sur place, ils ont locké le monde à l'extérieur de leur machine, puis tassez-vous, on arrive. J'avais lu qu'il y avait 600 personnes qui ont perdu leur poste, là, du jour au lendemain, ce qui est assez violent. Ouais, ça m'étonne que ce soit pas plus, mais c'est sûrement plus dans le sens que... Juste 600. Moi, c'est ce que j'ai lu. Ben, en tout cas, il dit déjà que dans les premiers jours où il a commencé à faire ça, qu'il avait déjà sauvé 4 milliards de dollars. Ça, c'est en crissant du monde dehors. Hein, bon. Tu sais, fait que c'est un takeover. C'est un takeover. Du gouvernement américain. C'est un takeover techno-fasciste du gouvernement américain.
Pourquoi tu dis techno-fasciste? Bon, techno-fasciste, ça, c'est une expression qui commence un peu à circuler sur Internet. Il y a le professeur Jonathan Durand-Folco, que j'apprécie bien, qui est arrivé avec cette proposition-là de c'est quoi un gouvernement techno-fasciste. Ben, c'est la fusion des tech bros, donc des GAFAM, des entrepreneurs technologiques de la Silicon Valley principalement, et d'un gouvernement autoritaire, représenté par Donald Trump. D'un côté, t'as genre Elon Musk, qui est la figure de proue de tout ça, mais t'as tous ceux qui étaient à côté de Donald Trump lors de son argumentation, qui sont dans le meilleur des cas des mercenaires idéologiques, ou dans le pire des cas du monde qui sont d'accord avec ce genre d'approche autoritaire, voire fascisante-là. Puis c'est de cette fusion-là de gouvernement autoritaire puis de l'hyper-technologie. Puis ça, c'est quelque chose qui a été décrit dans un livre par un auteur dont je vais lire le nom sur mes notes parce que... C'est mignon. Ouais, contrairement à nous, il vérifie. Oui, c'est ouais, ben c'est comme si c'était ma job de faire ça. Hein? C'est fou, hein? Nous aussi, mais on Notre job, c'est de dire... Non, ça, c'est les statistiques de Pornhub. Non, c'est pas ça. C'est le segment suivant. Quand il est arrivé dans le studio, J'ai des stats de Pornhub pour vous autres. Hey, t'es à la bonne place. Ben, c'est ça, je me suis dit, ouais. Bref, c'est un Indien. C'est pour ça que je suis pas capable de prononcer son nom. Bref! Wow! Yo, c'est notre invité le plus couple ouvert de tous les temps. Bref, c'est un Indien. Yo, t'es à la maison, Jean-Philippe. Oui, je sais, mais Bref, c'est un Indien. C'est important, les faits, puis le... Je comprends. Ouais, Puis des Indiens, il y en a beaucoup, hein. Fait que lequel? Ben, c'est ça, exactement. Fait que, évidemment, il y a un nom très compliqué. C'est Gandhi 6. Bref. On va le mettre dans... Bref, c'est un Indien. Mais on va le mettre ici. pas. On va le mettre ici. Juste là, ici. Montage. Dans le descriptif. En fait, mettez-le ici, comme ça. Arrête de donner de c'est l'ancien Chief Technology Officer de Coinbase. Coinbase, c'est une entreprise de plateforme d'échange de crypto-monnaies, essentiellement. Ce gars-là, il a écrit un livre en 2022, je pense, qui s'appelle The Network State. OK? C'est une manière, c'est sa vision, c'est sa proposition d'une nouvelle vision pour les États-nations. OK? Traditionnellement, les États-nations, ben, c'est une fusion d'un État, d'un appareil de tout ce qui est de gouvernement, puis ce qui tourne autour, les fonctionnaires, puis d'une nation, un peuple distinctif. Exactement, une histoire, langue, culture distincte. Ça, c'est un concept qui date de 250, 300 ans, je ne sais pas trop quoi. Puis ce monde-là, comme ce dude-là, l'ancien CTO de Coinbase, lui, il a dit non, ça c'est démodé comme manière de voir les choses. Je vous propose une manière de construire un État en hyper utilisant la technologie, en fait. Puis c'est ça qui est en train d'arriver présentement parce que clairement, l'auteur en question de ce livre-là, c'est un des maîtres à penser de J.D. Vance, qui est vice-président des États-Unis présentement. C'est ce qu'on voit avec le démantèlement de l'État américain de l'intérieur. En plus, récemment, Elon Musk a dit qu'il voulait mettre le département du Trésor, le Trésor américain, en fait, sur une chaîne de blocs, un blockchain. Mais ça, c'est écrit noir sur blanc dans le livre du gars en question de Network State. C'est un changement de cap complètement sur la manière que les gens voient les États au 21e siècle. Eux autres, il y a une proposition radicale d'utiliser la technologie, entre autres le blockchain, pour juste faire fi des vieilles institutions, essentiellement. Puis c'est ça qui est en train de se passer présentement aux États-Unis. Ces institutions-là sont en train d'être démantelées, d'être sabrées, d'être flushées à gauche, à droite. Il y en a pour qui je ne vais pas pleurer, comme le USAID, qui est le truc d'aide internationale américain qui a souvent été utilisé comme cover pour faire de la propagande dans les pays qui sont avec un gouvernement qui est hostile aux États-Unis. Mais il y en a d'autres aussi que c'est aberrant. Notamment, je regarde le Cyber Security Infrastructure Security Agency, la CISA. Mon milieu, leur tâche, c'est vraiment de protéger les infrastructures critiques américaines au niveau de l'informatique, qui est en train d'être sabré là, présentement. Ça se peut que ça se retrouve sous le département du transport. Pour que tout le monde comprenne, tu dis couper. Oui, couper. Là, on coupe dans le gras, voire on l'élimine complètement. Là, c'est ongoing là, au moment où on parle de ça. Là, fait que là, quand ça va être publié, peut-être qu'on va être en guerre civile. Je sais pas. Là, ça va être redondant comme podcast. Là. Ça va être un énième podcast que tu pourrais pas publier à cause de moi. Genre. Jean-Philippe, c'est l'invité que j'ai plus invité. C'est le gars que j'ai plus invité. Et il y a un podcast qu'on a dû retirer parce que tu as parlé de quelqu'un qui fallait. Tu as parlé d'un employeur, puis je l'ai enlevé. Un de mes clients. Tes clients. Avec qui j'avais un. Ouais, en tout cas, conflit d'intérêt, on va dire. Conflit d'intérêt. Et une fois, c'est YouTube qui a fait non. Ouais, tu peux pas dire ce qu'il dit. Et de très punk de ta part. Oui. Ben, c'était pas voulu.
Oui, lui, toi, tu fais juste transmettre Moi, je suis juste authentique. tes opinions et Oui, tes exactement. connaissances. Ouais. Mais- Oui, je suis la personne que tu as le plus invité. Ça. Et la plus censurée, ça. Et la moins connue. Toi et Marilyn Jonca, vous êtes. OK, wow. C'est cool. Quand même. Hey, faut rien. Je suis mon amour, c'est tes affaires, là, mais un beau couple. Ah, OK. Ben, je suis déjà en couple. Merci, c'est gentil. Là, Hey, c'est long, la vie. On hein? sait jamais, Ben gars, oui, garde on ça dans sait ta petite poche. Il va être la viande dans ce sandwich-là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ce qu'on voit là, puis tu sais, je pèse mes mots, puis j'ai eu des réflexions par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, c'est facile de dire que Trump est fasciste, puis c'est facile de dire que c'est ça. Mais là, the writing is on the wall. Tu sais, puis en fait, il est trop tard pour ça parce que Elon Musk est en train de dire. Puis son équipe son équipe rapprochée, ceux qui opérationnalisent ce désir-là de changer intrinsèquement comment que l'État fonctionne aux États-Unis. On est en plein laboratoire là-dessus. Là. C'est une équipe de très jeunes gars. Il y a un gars qui issus- il est à peu près d'université. c'est entre 19, c'est des gens entre 19 et 24 ou 25 ans, je Tu sais, ce pense. qu'on dit des gens de 19 et 25 ans, c'est au summum de leur maturité Oui. et de leur intelligence. Oui, c'est ton pic. Après ça, c'est comme on peut le voir. Downhill. Yo, Julien, tu On pourrais est peut-être faire ça, downhill. toi. Aller fucker le gouvernement américain. Moi, je suis down. C'est quoi faut que je fasse? Hey, ils le savent pas plus que toi, honnêtement. Ouais, là. c'est Ouais. Ouais, t'es à la même Je place. sais on pas fait ce ça. qu'il faut que tu actes pour que les Jets aillent mieux, mais faites quoi, man? Mais Mais le. aussi, ce qui est particulier, c'est que personne, ça a été parlé un peu dans la campagne électorale. Mais dans la campagne électorale, c'était beaucoup voter pour moi, les œufs vont être moins chers. Puis Oui. voter pour moi, l'inflation, ça va être fini. Et là, finalement, c'est depuis maintenant que je suis au pouvoir, je fais des guerres commerciales avec mes voisins et j'installe le gars le plus riche au monde. Dans une Dans un entité poste non élu. Ouais. paragouvernementale. Ben, c'est mais- même pas paragouvernemental, Ouais, c'est à l'extérieur du gouvernement pour venir justement saboter ou changer foncièrement la manière que l'État fonctionne. Tu sais. Oui, d'ailleurs, Day One, c'était censé mettre fin à la guerre en Ukraine, là, d'ailleurs, son élection à Donald Trump. Fait qu'on attend Day encore One. ce Day One-là, Day One. 2 semaines plus tard. Ou 3-4 semaines, dépendamment de. Je pense pas que ça va se régler la guerre en Ukraine si ça va publier, ce podcast-là. Mais non, c'est ça, tu sais, puis c'est un peu comment c'est breaking new grounds là. Tu sais, ce qui se passe présentement, c'est très avant-gardiste ce qu'ils font. Je dirais quelque chose de semi-positif. C'est quelque chose qui n'a jamais été tenté avant dans l'histoire de l'humanité, ce qu'il est en train de faire, de prendre une structure étatique immense comme ça des États-Unis, puis rentrer à l'intérieur, la vider de son contenu, puis changer. C'est ça qui est en tout cas, selon moi, c'est ce qu'on est en train de voir, l'application du network state de Finjay. Bref, un Indien. Tiens, Un Indien! l'ancien CTO Oh de my Coinbase. Puis c'est ça que, selon moi, c'est ce qu'on voit présentement. Puis ça, c'est pas l'affaire que moi, je suis plus intelligent que les autres, je l'ai vu. Je fais juste lire beaucoup, OK? Puis c'est ce qu'on va voir, puis je pense que c'est ce que le temps va me donner raison là-dessus, c'est que c'est un... Au-delà de dire que Trump est un fasciste, que je crois pas que Trump soit fasciste en tant que tel, je pense que c'est un gars... Ça sous-entend qu'il y a une idéologie vraiment forte derrière ça. Je pense pas que Trump est idéologue. Je pense qu'il est opportuniste, c'est un vendeur de chars usagés. Puis il l'a déjà dit dans une entrevue des années 90, fin des années 90. C'est un jour, je pense que c'est Oprah Winfrey. Il demandait si tu te présentais, genre, ça serait-tu pour les républicains ou les démocrates? Je sais pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Tu sais. Il a aussi dit dans une autre entrevue, je serais républicain parce qu'ils sont plus faciles à manipuler. Oui, exactement. Ben, en tout cas, ça donne un peu raison. Tu sais, fait que, tu sais, Trump, autoritaire, assurément, mais c'est comme l'enabler Il est de pas ce fasciste, changement-là. il est juste autoritaire. Ouais. Ouais, c'est- Bonne nouvelle. Non, mais je suis pas politologue. Tu demanderais à un politologue de Ouais. définir c'est quoi le fascisme, puis Oui, sinon, ouais. c'est mon opinion, puis on s'en calisse de mon opinion. Non, Mais- je connais pas, on t'écoute. OK, c'est genre. Mais donc, ce changement-là, est-ce qu'il peut y avoir des points positifs? Tu dis justement, peut-être qu'il y a un côté d'innovation. Est-ce que ça Oui. peut bien aller? Le point négatif que je comprends, c'est que là, ils font ça vite. Puis Oui. peut-être que là, ça nous rend, ou ça les rend vulnérables. Ah, assurément. Tu sais, mais ça, c'est. Pas ça, vulnérable. Ben, à je veux dire, si tu changes les trucs, Ouais. mettons moi, là, de moi avec mes connaissances, juste si tu changes vraiment rapidement quelque chose, C'est chaotique. chaotique, Le présentement, impliquant c'est les nouvelles chaotique. technologies, Oui. il y a quelqu'un qui va voir que tu es vulnérable parce que tu es dans une période de changement vraiment Oui. rapide, avec de l'expertise qui s'en va rapidement, de la nouvelle expertise qui rentre vite, qui essaie de... Fait que toi, tu peux, je sais pas moi, attaquer ou aller chercher des Mais informations. tu as dit un truc intéressant au décrypteur, puis ça a rapport à ce que tu viens de dire, en ce moment, la Chine est très heureuse de ce qui se Bon. passe. Ils regardent ça aller, puis c'est quoi? ils Une des font comme- choses
que Trump a sabré, c'est le Cyber Safety Review Board. C'est une espèce de table de concertation du CISA, du Cyber Security Infrastructure Security Agency. Essentiellement, c'est une table de concertation qui dit, regarde, voici très haut niveau, là, voici les menaces auxquelles on fait face, dont la Chine, évidemment. Puis ça a été flushé complètement. Il y avait des experts reconnus là-dessus, sur ce board-là. Le changement rapide, le chaotique, ça crée de la déstabilisation. On l'a vu pendant la pandémie, le basculement vers le télétravail, ça a créé des opportunités pour les fraudeurs, les hackers malicieux, etc. Les gens étaient déstabilisés. Là, c'est ça qu'on a présentement dans le gouvernement américain. On a une déstabilisation. Et est-ce que ça peut avoir des trucs positifs? Oui, absolument. Si on fait fi du reste, si on regarde ça de manière objective et froide, OK? Notamment, mettre le trésor américain sur le blockchain, c'est pas une mauvaise idée en tant que tel. La technologie du blockchain, essentiellement, c'est une série d'ordinateurs qui valident des transactions, dire oui, c'est légitime cette transaction-là. Non, celle-là, elle l'est pas. Tu sais, ça, c'est parfaitement correct, là, puis c'est une technologie éprouvée, puis c'est correct. T'sais, moi, je suis pas contre ça. Le problème n'est pas nécessairement la solution, c'est comment ça se fait présentement. C'est pas la source de ce qu'ils font, c'est comment ils le font. Oui, à 100%. Puis là, c'est vraiment violent. Là, c'est un takeover. Là, c'est genre, il n'y a pas de discussion. Là. C'est genre, on prend le contrôle de l'appareil étatique américain. Ce que tu me dis, c'est dans une société démocratique, des changements aussi importants, ça se débat dans une campagne électorale, plutôt que juste faire « j'ai le pouvoir, je fais ça ». Mais ça, oui... Puis ça a du bon, puis ça a du mauvais, ça. C'est la mentalité de la Silicon Valley qui est appliquée présentement dans l'État américain. C'est du « move fast and break things ». Okay? Ça a longtemps été le slogan officiel de compagnies comme Meta, de Google, etc., où l'innovation prime. Le reste, on s'en reparlera après. T'sais? Fait que ça crée plein d'affaires positives, plein d'affaires négatives aussi. Sauf que quand tu l'appliques au gouvernement, à la sphère publique, ça peut être incompatible jusqu'à un certain point. Le désir d'innovation puis de rentabilité à tout prix du milieu privé versus nous, on offre un service public aux citoyens, ça peut clasher parce que si tu appliques une logique de rentabilité à l'État, ça peut être délétère. Je veux dire, exemple, le Québec avec François Legault, on va dire. Il y a des choses aussi qui sont pas faites pour faire de l'argent. T'es pas censé Ben, c'est faire pas de le l'argent avec la santé. T'es censé juste guérir le monde. Ben, c'est parce que... Mais c'est ça, parce que... Mais quand t'es un tech entrepreneur de Silicon Valley, tout passe par ton fil de rentabilité puis de maximiser ton... Genre, tu fais quelque chose de le fun, t'as un hobby, rentabilise-le, fais une chaîne YouTube là-dessus, tu sais, je veux dire, n'importe quoi, du passive income, hein, tout... Le capitalisme a complètement détruit notre manière de voir les autres, de notre relation avec nos hobbies, avec le travail. Mais les relations amoureuses, nous, on gagne notre vie en lisant des dates sur Tinder. Tinder, c'est une drôle de manière de rencontrer. C'est peut-être... Moi, j'ai jamais utilisé Tinder. Moi, je suis en couple le gars qui est vraiment bon. longtemps. OK, parce que je suis bon avec les ordinateurs. Oui, non, en tout cas, de ce que j'entends, il a l'air épouvantable. Là. C'est la dernière affaire que je voudrais faire être célibataire. Là, vraiment, c'est... tu sais, on va un jour rencontrer une femme de la bonne manière en renversant accidentellement un verre sur elle au bord. Puis là, j'ai comme, je suis obligé de te payer un verre. Puis là, je me fais sortir. Alors, arrête, là, maintenant qu'on connaît ton truc, mais y a-t-il une façon de. Tu sais, je veux dire. Y a-t-il une façon de rencontrer en ligne sans risquer de se faire catfisher? Puis, tu sais, on lit souvent aussi je suis content ou je suis contente, il a l'air de sa photo, elle a l'air de sa photo. Finalement, c'est même pas la même photo. Tu sais, comme. Oh my God. Le catfishing amoureux, c'est aussi quelque chose de fascinant. Là, oui. on parlait de Brad Pitt. Oui, il y a des méthodes. Tu sais, toujours faire un appel vidéo avec la personne, y parler concrètement. Si ça se trouve des excuses pour pas te parler, pour pas te faire en son vidéo, déjà, c'est un red flag. Il y en a des méthodes, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, au même principe que si tu vas cruiser à l'ancienne dans un bar, admettons. Tu peux mentir sur ta job. Tu peux mentir aussi. Tu peux tomber sur quelqu'un d'endetté qui a des problèmes de exactement. Tu es peut-être bien beau, mais tu sais, je veux dire, bon, fait que... Ça existe! Ben, apparemment, oui. Non, les beaux hommes, c'est tous des fous, les beaux hommes. Nous, les laisses, les chauves, on est corrects, nous autres. Nous, on n'a rien, on est super. Mentalement, là, au maximum. Ouais. J'adore. Mais pour vrai, c'est un problème que j'ai, là. Moi, dès qu'un beau gars, là, t'apprends qu'il est fou, ça me fait tellement du bien. Elle savait. Hein? Knew it. Fait que ça pour dire qu'Elon Musk a des plugs. Ouais. Un truc que je veux absolument dont tu me parles, s'il te plaît. Il semblerait que nous, au Québec, on est victimes de cyberattaques.
Les tout le municipalités. monde. Peut-tu être plus vague que ça? Les là? municipalités. Ah oui, les fameuses municipalités. Ben écoute, ça c'est un secret mal gardé au Québec, à quel point les municipalités sont pas prêtes au niveau défensif en cybersécurité. Ça c'est un discours que j'avais il y a 6, 7, 8 ans, qui a absolument pas vraiment changé avec le temps. Je sais pas si je l'ai déjà conté cette anecdote-là, mais moi j'habite à Laval, tu sais. Je viens de là. Ouais, ah ok. Mais lui a choisi. Mais moi j'ai choisi. Tabarnak. Ben, j'ai choisi avec le prix des maisons, Ouais, pas tant c'est un ça, choix, je là, comprends, mais en je tout cas. Fait qu'à un moment donné, j'étais au conseil de ville de Laval pour protester contre une loi qui allait passer contre les pitbulls parce que moi, j'ai 2 chiens et 2 chats accessoirement. Mais tu sais, un des chiens, c'est un genre de bully breed, là, c'est un genre de mix. Fait que, tu sais, on était comme, not gonna happen. Va au conseil de ville. Puis la manière que le conseil de ville de Laval est organisé, c'est que tu as les places pour les badauds, les kidams autour, puis au milieu, tu as les postes puis des conseillers de ville, puis tout ça. Ils ont tout un écran, tout un ordinateur, puis l'écran fait face au public. Mais il y avait le screensaver de Windows 95 dessus, genre ça date d'à peu près 5-6 ans, là, tu sais, quand j'étais allé. Fait que, tu sais, c'est anecdotique, mais c'est quand même un reflet de l'état de préparation des municipalités au Québec en tant que tel. Historiquement, qui ont été victimes d'attaques de rançongiciel beaucoup. C'est peu connu parce que, généralement, tu t'en vends pas quand tu es victime d'attaques de rançongiciel. Maintenant, on a une loi au Québec. C'est quoi ça? Un rançongiciel, c'est un logiciel malveillant qui se déploie sur un système d'information ou un réseau puis qui va chiffrer des fichiers qui sont importants, genre des classeurs Excel, des images, des bases de données quelconques, peu importe. Puis le fraudeur qui déploie ça dit ben OK, tu pourras avoir tes fichiers, mais en échange d'une rançon. Donc, qu'est-ce qu'ils font les villes? Est-ce qu'ils t'appellent ou ils disent ah, de l'argent, j'en ai? En fait, c'est qu'il y en a qui ont de l'argent et qui sont particulièrement vulnérables. C'est pas un de mes clients. Là, puis c'est un exemple que je vais donner. Je dis pas que c'est arrivé à cette ville-là, mais Dorval, par exemple, c'est une ville avec un aéroport qui a beaucoup d'argent. T'sais. Est-ce que la culture de sécurité de l'information existe là? Ça, c'est une autre histoire. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent puis dire il faut que je trouve une manière de le protéger, ces actifs-là. Au niveau numérique, puis tu vas avoir des maires ou des conseillers d'arrondissement qui vont penser à ça, vont dire OK, ben là, on va investir en sécurité d'information dans les villes. C'est assez rare, malheureusement, pour avoir parlé à plusieurs conseillers municipaux et plusieurs maires de villes. Notamment, je me souviens d'une conférence d'Union des municipalités du Québec à laquelle j'ai été, puis ça a été vraiment déprimant, là, il y a comme 7-6 ans de ça. Où, tu sais, je veux dire, leur seul intérêt, j'ai essayé de leur parler de cybersécurité. J'avais un kiosque avec l'entreprise avec laquelle j'étais à ce moment-là. C'est de parler de cybersécurité pré-pandémie à des maires de 85 ans, des conseillers de ville dont leurs femmes sont juste là pour ramasser des crayons gratuits sur les tables. C'est même pas des jokes, là. J'ai vu le mettre dans le sac, là, comme ça, là. C'est tough de parler de cybersécurité à ces gériatriques-là. Ouais. Quand t'es politicien, tu vas être élu, tu veux faire des flashs. Regardez comme c'est des coups d'éclat. Ouais. C'est pas un coup d'éclat. Bonjour, on investit change dans les les ordis. On change les ordines, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais les écoles, ils ont de la moisissure. Puis là, on met de l'argent dans les ordinateurs. Ouais. C'est un bon point parce que il y a des petites municipalités qui ont juste pas une petite crise de scène. Fait qu'ils peuvent pas se permettre d'engager un spécialiste en cybersécurité à 400$ de l'heure. C'est pas réaliste non plus. T'sais, fait que oui, il y a un gros enjeu au niveau particulièrement des municipalités au Québec. Là, j'ai pas de chiffres à l'appui. C'est plus anecdotique et par avoir parlé à des gens, d'autres mes collègues dans l'industrie et certains de mes clients. La solution, il semble pas avoir de solution pour l'instant. Ça semble pas avoir été pris au sérieux encore. Fait que it's ripe for the picking. Les municipalités au Québec, à l'instar de d'autres municipalités au Canada ou ailleurs dans le monde, mais c'est un terreau fertile pour les fraudeurs, ceux qui font de l'extorsion numérique, si on veut. Ça, il n'y a rien qui nous démontre que ça a changé. Parce que la culture, il est pas... Au Québec, on est beaucoup dans une bulle, hein, d'une bulle de sécuritaire, je dirais. Nous, on n'a jamais connu la guerre directement, du moins pas depuis la première moitié du 19e siècle. Il n'y a plus personne en vie maintenant qui a vécu la guerre. T'sais. On est dans un pays qui est en paix. J'allais dire en paix avec ses voisins. En tout cas, ça reste on verra. Là, mais historiquement, on ressent pas qu'on a un besoin de se protéger. exactement.
Puis je me souviens très bien, j'étais à une conférence il y a quelques années, juste 2 semaines avant le confinement de la pandémie, puis une conférence de cybersécurité à Ottawa, puis je parlais à quelqu'un d'autre qui était là, puis on est arrivé à la même conclusion que cette culture-là de sécurité, là, j'allais dire cybersécurité, mais de sécurité au sens large, elle n'existe pas au Québec à cause qu'on vit dans Watt. Qu'on n'a jamais besoin de ça. Contrairement, mettons, si on regarde les États-Unis, Israël, d'autres pays qui ont une historique de conflits violents, eux autres, tu n'as pas besoin de travailler tant que ça pour leur vendre un service de sécurité, que ce soit de l'information ou physique. Ici, c'est pas pareil. Puis là, ce qu'on voit avec Donald Trump, présentement, avec les menaces, là, cette bulle-là est en train d'être pétée. Là. C'est que là, nos chers amis américains, c'est toujours qu'on pensait qu'elle allait toujours être alliés, être gentils avec nous, c'est en train de péter présentement. Puis là, ça revient à ce qu'on dit, que les États-nations n'ont pas d'amis, ont juste des intérêts. Ça, c'est un très bel exemple. Puis si les gens qui nous écoutent veulent lire plus là-dessus, je vous recommande très fortement le livre de Frédéric Gagnon de la chaire Raoul Dandurand, le Canada, les États-Unis d'abord, le Canada ensuite. C'est un très bon recensement du changement de ton que les Américains ont envers le Canada depuis plusieurs années, puis depuis avant Trump. Là. Vraiment, à quel point les Américains ont commencé il y a quelques années à se poser la question pourquoi sont nos alliés? Qu'est-ce que ça nous donne? Là, on le voit avec Trump. Là c'est comme genre, je m'en crise de la relation spéciale qu'il y a le Canada avec les États-Unis. On se garde, tu sais. Puis on se fait boulier. C'est carrément, on se fait boulier parce que le Canada est faible. Ouais. Je veux dire, il y a peu d'identité nationale après une armée qui est à peine digne de ce nom. Puis c'est pas un disque envers les militaires, mais c'est un feedback que j'ai eu de militaires directement. Là, on est une des plus petites armées du G20 même. Avec un leader extrêmement faible qui était on his way out. Trump, il sent ça. C'est un prédateur, ce gars-là. Là, in more ways than one. Ouais. Il va sentir ce genre d'affaire-là, puis il va frapper sur ce qu'il considère comme du monde faible. Fait que tant aussi longtemps que le Canada sort pas de cette bulle-là qui existe au Québec, qui existe au Canada, le monde est hostile. La bulle dans laquelle on vit présentement, que rien ne semble nous affecter, que ça arrive tout le temps aux autres, c'est en train de se liquéfier. C'est en train de disparaître pour le vrai. Il y aura peut-être un changement de culture à adopter, de genre... Tu n'auras pas tout le temps quelqu'un venir t'aider. C'est un peu le principe d'être autosuffisant, d'avoir une certaine préparation, de déjà dire le gouvernement ne sera peut-être pas toujours là pour nous aider. Il ne sera pas toujours compétent. Enfin, c'est ça, il n'est même pas compétent, tu sais. On le voit aussi, c'est un changement de ton qui s'opère à l'international aussi, tu sais, là. Je regarde certains pays scandinaves qui, dans la dernière année, ont commencé à publier des pamphlets envoyés à leurs citoyens sur la préparation à la guerre. Ouais. Tu sais. On le voit en Suède, là. En Suède, ils ont ça. Ils ont ça. Dans d'autres pays, tu sais, tu as le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, récemment qui a dit que l'OTAN doit se préparer à la guerre. Très bien prononcé. Rutte, ouais. Il a dit que l'OTAN doit se préparer à la guerre dans les prochaines années. C'est un changement de cap. Puis, je dirais une chose que Donald Trump a raison, selon moi. C'est le laxisme par rapport à la protection de nos frontières puis à la sécurité en général. Je crois qu'il a raison qu'on aurait dû investir plus. Puis que ça, bien du monde s'accorde pour dire ça. Peut-être, à part peut-être du monde de Québec solidaire avec un piercing ici, là. Qu'on les salue d'ailleurs. On les salue. Le toupette mauve, là. C'est grâce à vous si on gagne bien notre vie. Vous pouvez m'haïr, moi. D'accord. Mais tu sais, c'est... La frontière, en fait, c'est juste une ligne imaginaire. Ben, oui, mais qui existe et que le fonctionnement du système international entier utilise ça comme manière de délimiter les choses. It's still a thing. We made it a thing. Fait que, c'est ça. Moi, je suis tout ça pour dire que c'est un long aparté pour dire pourquoi on est vulnérable au niveau de la sécurité de l'information. Ça va au-delà de la sécurité de l'information. Ça va de la sécurité en général. On n'est pas autosuffisant là-dessus. Fait que, c'est dur de demander à une mère monoparentale qui a 3 jobs de s'occuper de la sécurité de l'information de ses comptes Facebook, etc. C'est pas réaliste, tu sais. Parce qu'on n'a pas... Pas parce que c'est le gouvernement qui devrait faire ça. C'est pas ça. C'est que les gens n'ont pas le réflexe d'autosuffisance et de protection personnelle. Il y a un drôle de phénomène. C'est faux. Tout au début, il y a de plus en plus d'ordinateurs, de plus en plus d'informatique dans nos vies. Et je sens que la population, je me mets là-dedans, là, on est moins en moins bon que les ordinateurs. La plupart des gens ont des Mac qui fonctionnent dès que tu l'achètes sans rien installer.
C'est une drôle de contradiction. Là. Ben, tu sais, j'ai toujours dit, tu sais, on a toujours le réflexe de dire que les plus jeunes, mettons 18-20 ans, sont très bons avec la technologie. Faux! Ils sont bons à l'utiliser, mais pas à la comprendre. Voilà. Tu sais. Ils sont bons avec les téléphones. Ben oui, je veux dire, ça vient naturellement avec eux, mais demande-leur pas d'expliquer comment que l'information transite d'un appareil à un autre. Tu sais. C'est correct, c'est pas la job de tout le monde de savoir ça, mais non, c'est ça. C'est que là, on a de plus en plus de gugus qu'on comprend pas dans un monde en évolution rapide et constante, dans lequel on est en train d'ébranler les colonnes du temple un peu. Là. Fait que ça se peut que les gens soient un peu disturbed par ça. Là, tu sais. Mais c'est le proverbe chinois, mais you live in interesting times. On est en interesting times en esti, là. C'est intéressant. Ils sont légèrement trop intéressants. Là. Ouais, c'est ça. Ça va paraître vulgaire, là. C'est pas ce que je le pense. Blasse-moi pas, là, mais c'est pour te faire parler. Pourquoi moi, ça me dérangerait qu'on prenne mes données? Ben, c'est pas un choix, premièrement. Moi, on dirait que j'ai aussi la philosophie que genre, il est trop tard. Tu sais, on dirait que, tu sais, l'autre jour, j'ai reçu l'infolette de Equifax qui me disait « Et si votre numéro de carte de crédit était sur le dark web? » J'étais comme « Sûrement, c'est sûrement. C'est déjà trop sûrement. » Je comprends ce sentiment-là, puis à bien des égards, il est trop tard aussi. Tu sais, c'est dur. Ben, ta question est plus facilement répondable que la sienne. Dans le sens où. En général. Ouais. Fait que je vais y aller avec la tienne, vu que c'est plus facile à. Es-tu mon papa? Non, d'accord. Généralement, les questions sont plus facile de répondre à mes questions que les questions des gens en général. Ça se rejoint quand même, là. Tu sais, Ed Snowden, le lanceur d'alerte de la National Security Agency, pour les plus jeunes que vous ne connaissez pas Ed Snowden, probablement, là, en 2013. Un bon autiste. Un bon autiste. Du bon côté. Il a répondu à cette question-là. Il avait dit dire que tu n'as rien à cacher, parce que c'est un peu ça ta question, c'est comme un peu dire que la vie privée, c'est pas important parce que tu n'as rien à cacher. C'est un peu dire comme la liberté d'expression, c'est pas important parce que tu n'as rien à dire. C'est pas une question de choix sélectif sur les droits acquis. C'est un droit à la vie privée, c'est un droit à la liberté d'expression. C'est important que tu le veuilles ou pas. Mais c'est surtout ça le problème. C'est maintenant que tu le veuilles ou pas, c'est plus un choix de choisir que tes informations personnelles soient vendues ou pas. C'est un état de fait maintenant. Les institutions gouvernementales achètent des datasets d'entreprises qui font de la récolte d'informations personnelles pour pouvoir mieux faire leurs enquêtes, ostraciser les gens. Électorale. Le pointage politique, maintenant, se fait comme ça. Historiquement, les histoires de pointage politique, c'était genre... Il fallait cogner aux portes, puis les personnes... Ils le font encore, c'est sûr, parce que tu veux une proximité avec les gens, mais ils ont une meilleure idée de leur électorat via des données personnelles. Qui sont récoltés sur des plateformes comme Facebook, revendus à des tiers, que ces tiers-là vont mettre ça dans un beau package, vont vendre ça à la Gendarmerie royale du Canada, à des compagnies qui vont trainer des modèles de reconnaissance faciale avec les photos de profil qu'ils ont collectées. Ouais, mais c'est ça, c'est plus Big Brother, c'est Little Brother à Star. Parce que le vrai Big Brother, c'est les entreprises privées qui font cette récolte d'informations-là. Le cas type au Canada, c'est le cas de Clearview AI, qui est une entreprise partie par 3 ingénieurs qui ont scrapé Internet au complet pour pogner des photos de profil de tout le monde. Puis ils ont alimenté, sans le consentement des gens. J'ai jamais essayé pour ça. Évidemment. Puis ils ont alimenté leur propre base de données de reconnaissance faciale avec ça. Mais c'est du vol systématique d'informations. Puis le haut commissaire à la vie privée du Canada, Daniel Thériault, à l'époque, leur a dit « Vous n'avez plus le droit d'opérer au Canada. » Un de leurs clients, c'est la GRC, by the way. On voit la même chose avec l'intelligence artificielle, les compagnies d'intelligence artificielle. C'est du vol systématique d'informations qui scrape Internet au complet pour alimenter leur large language model. Fait que c'est très drôle d'entendre Sam Altman d'OpenAI, il y a quelques jours de ça, se plaindre que DeepSeek, une entreprise chinoise, a utilisé son propre modèle pour trainer ses affaires de leur côté. Mais tout le monde fait du vol systématique dans cette industrie-là. C'est la base même de l'industrie, c'est le vol d'informations. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre du machine learning puis de l'intelligence artificielle? Parce que je trouve que des fois... À l'université, mes profs HEC, ils nous parlaient souvent de ça, puis ils disaient la machine n'est pas encore en fonction, ou en tout cas, il y en a peut-être une à quelque part, mais je veux dire, comme globalement, quand on utilise le terme intelligence artificielle, c'est pas une pensée nouvelle, c'est juste un bel algorithme avec plein d'informations qu'ils ont récoltées puis qui synthétise. Tu sais, quand tu poses une question à un chat GPT, lui, il fait juste synthétiser, il a analysé plein d'affaires puis il a mâché de quoi
Il n'a pas pensé, il n'a pas créé quelque chose de nouveau. Non. Puis, non, absolument. Tu sais, c'est... Puis dans le milieu en cybersécurité, le mood général par rapport à l'intelligence artificielle, c'est qu'on est écœuré d'en entendre parler parce que c'est beaucoup de hype et de marketing. À la base, ce que ChatGPT, exemple, fait, quand tu lui poses une question, c'est qu'en fonction de ce que tu veux, il génère du code dans le background que tu peux consulter quand tu sors de ChatGPT. C'est ça que ça crée. C'est des robots conversationnels comme ChatGPT, ça crée du code qui va répondre, qui va manipuler l'information de manière adéquate et le plus performante possible pour te donner ta réponse que tu veux. Tu sais. Fait que ces modèles de langage-là, en fait, ce qu'ils utilisent, c'est des datasets, des énormes datasets, genre des conversations, des livres en ligne, des affaires de même, des posts sur Reddit, malheureusement, pour alimenter leur base de données de réponses en tant que tel. Puis ils répondent ça en général du code. Tu sais. Maintenant, la nuance entre machine learning, tout ça, il faut que tu demandes à un spécialiste en intelligence artificielle que je ne suis pas. Là, fait que je ne veux pas m'aventurer sur des terrains que je connais pas. Là. Je pourrais, puis je devrais aider chroniqueur à Québécois, j'imagine. On salue les gens de Québécois qui m'appellent jamais, by the way. Ben, c'est peut-être parce que tu dis des affaires de... Même pas. Nous, ils font pire. Nous, ils nous appellent, puis ils nous débookent. Fait que tu vois? Ah oui? C'est intéressant, ça. Ouais. Oh, c'est pas grave. Non, je pense pas. Je suis pas aigri. J'ai ça d'un gars aigri? Oui. Peux-tu raconter ce qui s'est passé avec DeepSeek? Puis, mais revenant du début, là, comme s'il te plaît, explique c'est quoi ChatGPT pour se rendre à DeepSeek. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, entre guillemets. Essentiellement, c'est un robot conversationnel qui utilise de la donnée volée sur Internet pour alimenter sa base de données de réponses et autres. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Voler des données sur Internet. Ben, comment que les large language models et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle récoltent de l'information, c'est ils vont déployer des robots, ce qu'on appelle des scrapers sur Internet, puis ils vont prendre tout ce qui est texte, livres, PDF en ligne, tout ça, les analyser, puis les mettre dans une base de données, puis voir comment que l'information est transmise dans ce format-là, dans ce médium-là, puis comment que les gens parlent entre eux, puis c'est à partir de ça que tu peux avoir des conversations qui ressemblent à des vraies conversations sur ces modèles-là. C'est que ça s'inspire de conversations en ligne sur Internet, de discussions de gens, puis de ce genre de trucs-là. Fait que DeepSeek, c'est une entreprise chinoise qui a développé récemment son propre Large Language Model qui s'appelle R1, qui, sous toute réserve, au niveau du benchmarking, qui est aussi, sinon plus performante que ChatGPT au niveau des réponses, avec une fraction du coût total que ça a donné. Parce que ça, c'est une autre histoire. Pourquoi des gens sont cyniques par rapport à l'intelligence artificielle? C'est les projets pharaoniques annoncés, notamment le projet Stargate par Donald Trump à coût de 500 zillions de dollars. Là, je ne sais même pas c'est quoi le chiffre exact. Tandis que DeepSeek est capable de faire ça à une fraction du coût. Fait qu'il y a beaucoup de hype, beaucoup de marketing qui va acheter beaucoup d'argent de monde gullible, qu'eux autres qui sont comme genre... c'est le genre d'investisseurs qui ne connaissent pas trop la technologie. Puis là, ces temps-ci, genre, ils vont aller voir une firme qui produit quelque chose, ils vont dire Where's the AI in that? Do you have AI in that? Pas grave si c'est pas pertinent. L'important. C'est un beau terme que quand je m'en vais justement à mon congrès, je leur dis moi, chez nous, on a intégré le AI cette année. AI enabled. Ouais. Mais il y a 7 ans, les gens du même âge disaient moi, il faut que je sois sur les réseaux sociaux. Faut que je sois sur les réseaux sociaux. Non, ils disaient pas ça, ils disaient je veux une vidéo virale. Ouais. Oh my God. Des vidéos virales, c'est vrai. Pour mettre en marché des shows d'humour d'ailleurs. Bon, ben on va faire une vidéo virale. Je trouve que la viralité, c'est une conséquence. C'est pas toi qui contrôle ça. Fais quelque chose de bien, puis ça risque meeting, on fait une vidéo virale. Ah ouais, non, mais ça, c'est un bon point. C'est vraiment ça. Là. C'est vraiment ce même genre d'opportunisme-là. Puis juste, tu parles à quelqu'un qui a refusé d'être dans le lip-dub de l'UQAM. C'est sa cohorte, mais elle préférait rester à la maison si c'est son chum plutôt qu'aller à l'UQAM faire une petite danse. Ah, ben, peut-être un bon choix. Non, parce que tu connais pas ce gars-là. Ah, OK, c'est pour toi, OK. Non, c'était pas... Non. OK. J'aurais dû aller mettre une petite perruque. Avec le recul, hein? Avec le recul. Ouh! Il y avait des pénis beaucoup plus le fun à sucer dans ce lip-dub-là que le gars que t'as laissé. Ouais. Gars, les erreurs du passé. L'erreur du passé.
Ouais, Tu veux j'ai dire pas Ouais, c'est ça, là, j'ai rien à suivre. Là. Je suis poignée là-dedans. Mais si j'ai bien compris, DeepSeek aurait volé les données de ChatGPT. Ouais, c'est ce que Sam Altman Mais dit. là, on dit d'OpenAI, voler ouais. les données, mais déjà- c'est pas comme dans les terms and conditions qu'on dit tout accepter puis qu'on lit pas que genre justement à partir que du moment que tu mets une photo sur Facebook, elle Non, t'appartient mais plus. oui puis non dans le sens où elle appartient à Facebook. Ok. Mais des crawlers utilisés pour des large language models pour alimenter leur base de données, eux autres s'entorchent de ces termes et conditions-là. Puis ils vont y faire quand même. Fait que tout le monde vole tout le monde un peu jusqu'à un certain point. Puis les grands perdants, c'est les kidams, évidemment, sur Nous au bas autres. de l'échelle. Ouais. On est tous des losers. Ouais. Ouais. À part Fait que- Julien, parce qu'il va bien, Julien. Mais c'est ça, tu sais. Puis c'est un. Tout le monde vole tout le monde, là, vraiment, dans ce milieu-là. Tu sais, c'est le. C'est move fast and break things. C'est l'idéologie derrière ceux qui sont au pouvoir maintenant aux États-Unis. Ils seront peut-être aussi au Canada sous peu. Tu sais, on s'en crise des conséquences. Nous, on veut. J'ai une idée en tête, je vais la faire. Tu sais, peu importe, le légal, le moral, c'est secondaire. Ça. Puis, tu sais, c'est pas un. Dans le cas des États-Unis, c'est pas une administration qui est très, très morale. Hein. On se souvient, là, que Donald Trump voulait nommer Matt Gaetz comme procureur général, un genre de Pas un genre. pédo-violeur. Pas un là. genre. Ouais, Pas mal, ouais. c'est ça. Fait que ça dit tout ce qu'on a besoin de savoir. Ouais. Drôle de question. Au Canada, est-ce que selon toi, être pirate, puis est-ce que c'est lourd de conséquences? Est-ce que c'est lourd de conséquences judiciaires? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est. Pirate informatique ou Parce que, mettons, pirate sur un Mettons, bateau? être un pirate, puis tu voles plein, tu fais de la fraude numérique. Est-ce que selon toi, Les conséquences? sont légitimes? Est-ce que- Ça dépend si tu chies ou tu manges. Parce que si tu chies où c'est que tu manges, tu as plus de chances de te faire pogner. Tu sais, je m'explique. C'est pas tout le temps le cas, mais souvent, ce qu'on voit, mettons, dans les hackers ou les groupes de hackers qui sont protégés par des États, parce qu'il y en a de plus en plus, mettons, en Russie, en Corée du Nord, en Chine, etc. Le non-dit là-dedans, c'est genre, on se détourne le regard de ce que vous faites, mais faites-le pas ici. Faites-le ailleurs. T'sais. Fait qu'on va avoir mettons, en Russie, par exemple, tu vas avoir des groupes de hackers en Russie qui vont s'attaquer à des institutions canadiennes, des firmes pharmaceutiques canadiennes, aux États-Unis, peu importe. Tu sais. Ça fait l'affaire des Russes, ça. Parce qu'eux autres sont comme genre, oh, on sait pas ce qui se passe, on regarde pas ça. Tu sais. Puis ils alimentent leurs propres unités de hacking au sein des services de renseignement russes, de l'armée russe. C'est ça. Il y a plusieurs pays qui font ça, dont les États-Unis aussi. Fait que si tu étais au Canada, puis tu es un hacker malicieux, puis qui veut s'en prendre à mettons, je sais pas moi, au réseau de Rogers, on va dire. Tu sais. Là, c'est plus dangereux parce que tu es en plein dans la juridiction des policiers. C'est quand tu sors du pays que ça devient compliqué pour les flics. Parce que si tu es un pirate russe qui attaque des infrastructures critiques canadiennes, puis ton setup il est hébergé au Venezuela, là, ça devient compliqué. On s'entend là, pour Interpol qui doit se mettre là-dedans. Ouais. Interpol, c'est une agence de coordination d'enquête internationale. Ils font ce qu'ils peuvent. Là, ça devient extrêmement compliqué. C'est pour ça que ces enquêtes-là, pour fermer des crypto-marchés, des marchés sur le Darknet, ça prend des fois des années. Parce que c'est toute la coordination entre les différents corps, des fois une douzaine de corps de police partout à l'international. Puis ça, c'est quand tu es dans les pays qui collaborent avec Interpol. Parce que justement, si ton shit est hébergé au Venezuela ne collabore pas vraiment avec ces instances-là. Fait que tu sais, don't shit where you eat. En gros, c'est mon conseil aux hackers malicieux. À l'écoute, merci d'être là. Je pose la question. Pas moi, là, mais moi, là, je deviens un hacker. Jack Rogers, il me pogne. Je passe beaucoup de temps en prison. Les crimes informatiques sont quand même assez sévèrement punis, je te dirais. Ouch. Ça dépend de qui ta cible. C'est sûr que si mettons, tu t'attaques à une banque ou une grosse compagnie, tu risques de payer plus qu'un mom-and-pop store. Genre. Je comprends. Ça, c'est quelques années en prison, hein, habituellement. Là. Ça varie, là, évidemment, là, des antécédents, tout le kit là, mais c'est pas une affaire de 2 mois. Là, Ouch. C'est pas aussi peu important qu'un viol, admettons. Oui, Ironiquement, merci pour le parallèle. Super exemple. Ce que Octua, ce qu'elle a fait, c'est-tu légal?
lancé sa crypto, qui a chuté. Ben écoute, au niveau de la légalité, encore là, il faudrait parler à un spécialiste en crypto-monnaie et ou en légal là-dessus que je ne suis pas, ok, je tiens à le dire. Ceci dit, c'est une tendance, là, parce que Melania Trump a son propre shitcoin, Donald Trump a son propre shitcoin. C'est une manière, essentiellement, tu sais, puis c'est pas difficile à développer maintenant une crypto-monnaie. Tu vas payer un Indien, on va dire, mettons, pour Mais pas le même qui a écrit le pas livre. le même qui a écrit le livre, un autre gars. Tu vas dire pendant à faible coût, on s'entend. T'as 2 mois, développe-moi une chaîne de blocs sur laquelle je vais crisser mon shitcoin. Puis là, moi, je suis une célébrité ou je suis un politicien ou whatever, puis j'annonce quelque chose de gros dans 2 mois. Je vais lancer mon shitcoin en même temps pour faire de la spéculation financière là-dessus. Parce que c'est ça que c'est, là, les crypto-monnaies, c'est de la spéculation financière. OK? C'est comme avoir des actions, mais ils sont pas sur un stock exchange. C'est juste, genre, on donne une valeur arbitraire à ce shitcoin-là. Ce qui est basé sur fuck all, là. On s'entend, là. Le shitcoin de Melania est basé sur le fait que c'est la femme de Donald Trump, là. Pas pour son intellect, peu importe, là. Définitivement pas si elle est avec lui, là. Tu sais, fait que c'est... Non, mais en tout cas... Là, tu fais attaquer la femme la plus célèbre de la Slovénie. J'avoue, ouais. Non, mais j'ai rien contre Melania Trump. On est con. Mais elle m'a pas donné de munitions, en fait. Pas encore. Les serveurs sont en Slovénie. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça, tu sais. Puis, fait que, tu sais, évidemment, moi, j'ai un regard externe du milieu de la crypto-monnaie qui est assez critique. Je ne suis pas spécialiste en crypto-monnaie, mais regarde le. Ton argent n'est pas là. Ben, pas que là. J'en ai, là. Des, Let's go! Ouais, non, mais là, je donne pas de conseils de financiers ou quoi que ce Il soit. n'y a personne qui écoute couple ouvert pour des conseils financiers. C'est le moment de la capsule financière. Commandité par notre Par crypto. Eros. Par Eros ici. Ben ouais, par Eros. Les segments. Ben oui. Ah. Est-ce que selon toi, c'est vraiment possible, mettons que quelqu'un aurait des mauvaises intentions? Qu'est-ce Est-ce que tu que vas faire, c'est- Julien? man? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que selon toi, You're c'est asking vraiment- for a friend, là, ou... Non, ouais, exact. Est-ce que c'est vraiment possible d'effacer complètement ces traces? Mettons, on parlait des fraudeurs et tout, là. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe C'est une bonne question. en puis- informatique? Ouais, puis oui, mais ça prend beaucoup de travail. Puis Ok. ça prend une bonne préparation puis une bonne sécurité opérationnelle. Tu sais, C'est c'est... pas ça, Julien. Tu sais pas? il y a- Pas une bonne est-ce que j'ai- sécurité. Qu'est-ce que tu as dit sur le forum Rap Keb en 98? Dis-le, t'étais téléphoné. Il était pas né en 98. Il était pas né en 98. Oh my Il a God. pas vécu le 11 septembre. Il a pas vécu le 11 Il n'a septembre. pas vécu le 11 septembre. Ouais, ça, c'est le point de bascule. Hein. Oui, mais ça prend du travail, essentiellement, en amont, pour t'assurer que, mettons, si tu commets un crime quelconque sous un nom d'emprunt, un nickname, un handle, ou quoi que ce soit, que c'est pas le même que tu as utilisé justement sur le forum RapKeb en 1998, qui peut être associé à ta vraie identité parce que tu as mis des détails personnels là-dessus dans des forums archivés que tu pensais qu'ils n'existaient plus, mais qui sont sur web.archive.org. Fait que si en amont, tu te prépares là-dessus, puis au moment que tu commets ton crime ou tes crimes, puis tu as une bonne sécurité opérationnelle, tu fais attention de ne pas divulguer des renseignements personnels, de ne pas poster des photos de toi avec ta nouvelle Lamborghini Aventador à 250 000 Fait que c'est comme un vrai crime parce que tu voles une banque aussi, là, achète-toi pas un beau char le lendemain. là. C'est vrai. Ben, oui, mais c'est le même principe. C'est souvent de même que les policiers vont pogner historiquement les hackers qui ont fait la pièce avec l'extorsion, des affaires de même. C'est que ce monde-là devient arrogant. Fait que là, il dit check le nouveau char. Puis là, évidemment, il y a une portion de la plaque qui est visible dans la photo. Fait que là, Dans les un policiers. reflet sur Fait le que- char d'à côté. puis- Oui, exactement, Ah c'est ouais. ça. Tu sais, fait que les policiers sont capables de quand même, les bons enquêteurs sont capables d'aller tirer de l'information avec avec très peu de choses au départ. Tu sais. Mais si t'es pas arrogant, si t'es diligent au niveau de ta préparation pendant que tu commets le crime et après, tu peux t'en sortir sans. C'est get out of jail free card, là, essentiellement, où ça prend de la diligence, ça prend de la discipline, mais un vrai bon fraudeur va pas s'exposer, donc va donner moins de breadcrumbs, donc moins d'indices à la police. Donc oui, c'est possible. Parce qu'il y a souvent le débat, surtout maintenant, je trouve, là, de genre, est-ce que c'est plus facile d'effacer ses traces digitalement ou en vrai de nos jours, genre? Mais c'est ça. Non, ben, en fait, partiellement, c'est que, tu sais, au niveau de ce qui peut t'identifier de toi, tu vas avoir quelque chose que tu as un certain contrôle, tu sais. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour plugger le livre de Michael Bazel, qui est un spécialiste là-dedans. Je pense que c'est How to Disappear ou quelque chose comme ça. Un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. Une nouvelle itération de ce livre-là qui est sorti, qui est essentiellement qui est un guide de comment retirer l'information personnelle sur Internet, tu sais, pour justement disparaître à tes traces numériques. C'est très difficile maintenant parce que même si toi, tu n'as pas une présence sur les réseaux sociaux, en ligne, quoi que ce soit,
ta mère qui est tellement fière de toi, elle va poster ouais. une photo de toi, tu sais, puis elle va mettre ton nom, même si t'es pas tagué, même si c'est pas ton compte directement, elle va mettre ton compte. Puis ça finit dans l'aspirateur des compagnies comme Clearview AI, comme OpenAI, comme DeepSeek, et d'autres compagnies qu'on connaît même pas le nom, genre. Je prends la balle au bon. Vas-y. Peux-tu nous aider? Tu fais souvent, là, puis si c'est cliché pour toi, réponds pas. Comment on aide nos parents à avoir un comportement sécuritaire? Parce que maintenant, c'est plus ça. Des fois, c'est faut aider nos parents. Parce que nos parents, maman, arrête de partager des vidéos épeurantes en AI qui dit que Justin Trudeau va manger tes enfants. Ouais, ben ça, c'est un bon point avec tu sais, les images générées par l'intelligence artificielle. On est à un point où on finit par douter de tout, là. Puis c'est pas juste nos parents, là. En fait, peut-être qu'ils n'ont pas ce questionnement-là. Nous, on l'a, mais les conséquences, c'est le même pour les deux personnes. C'est que tu sais plus qu'est-ce qui est vrai. Ça, j'ai malheureusement pas de solution vraiment à te donner, à part des platitudes habituelles, d'avoir la conversation puis de voir un peu ce que tu ferais avec un enfant, mais tu le fais avec tes parents. Là, tu checkes quand tu vas chez eux, là, la fois, 2 fois par année que tu vas chez eux, tu vas checker sa tablette ou son téléphone cellulaire ou son laptop, peu importe, puis tu peux avoir cette conversation-là. Prévoir 4 heures, là. Mais c'est ça. La dernière fois qu'elle a fait un update, c'est genre... c'est le même principe dans le sens que les gens sont pas habilités. On n'habilite pas les gens à avoir une vision prendre éclairée. soin de leurs outils informatiques. De leurs outils, mais de leur Je leur lave présence tous les en jours. Oui, je pense Il est toujours je propre. passe le Swiffer dessus. Là. Mais c'est ça, tu sais, ça va trop vite pour les gens. Moi, j'ai de la misère à suivre. Là, on s'entend, je suis dans le milieu, là, tu sais, puis je publie une infolette à toutes les semaines, d'ailleurs, jpdm.substack.com. Bravo. Quand je plug le plus possible. Que j'ai de la misère à faire une veille fucking technologique là, sur une veille de nouvelles là, sur la cybersécurité, OK? Puis j'ai de la misère à suivre. Tu sais, imagine ta mère, ton père, un boomer c'est typique. pas son champ d'intérêt, puis non, c'est la ça. vie va vite. Puis elle, je veux juste aller voir des recettes de whatever, là, je sais pas Cardo. si les vieux mangent, là, des Qu'est-ce que les vieux J'adore tous tes exemples. Ben, ils mangent de la bouffe molle, aussi, du pudding au riz, puis... Pas d'épices. Ouais. Ben, faut pas d'épices, hein. Les vrais câbles, ils mettent pas d'épices. Les boomers, ils aiment pas ça, le poivre, là, faut pas... Trop ethnique. Trop ethnique. Non. Oh non. Le poivre, c'est trop ethnique. Le poivre, c'est trop ethnique, ça a été dit. Tu voulais nous parler de Pornhub. des statistiques de Pornhub. Ah, ben oui. On t'écoute. Écoute. En passant, juste, c'est quoi Pornhub? Parce que je sais pas. C'est quoi Pornhub? Qu'est-ce que c'est? Ben, je sais pas moi non plus. En fait, j'ai pas vraiment. C'est quoi Moi, vous Pornhub? l'expliquez, moi, les gars, c'est quoi? Pornhub, qui est le plus gros site web porno au monde. Appartient à qui? C'est canadien, non? Oui, C'est en montréalais, fait, même. c'est montréalais, mais c'est une nouvelle compagnie qui les a rachetés après le scandale qu'il y a eu de Revenge Porn et autres. Qu'il y a eu. C'est un autre. Non, c'est plus ça que tu penses. Là. Ouais, c'est plus Bike, Je sais pas. Non, ça, c'est la compagnie de TikTok. C'est Ethical quelque chose Partners maintenant. Ils Ils ont mis Ethical? Oui. Ah, ils sont forts. Oui. Ethical Partners. Fait que depuis plusieurs années, Pornhub publie ses statistiques sur son site web l'année en revue. Là, c'est le J'adore. 2024 Year in leur Review. Spotify Rap. C'est Spotify Rap. Essentiellement, mais pas la porno, tu sais. Wow. Puis il y a plusieurs... il y a beaucoup de tendances, beaucoup de statistiques qui publient. C'est super intéressant. Mais selon vous, moi, je vais vous poser c'est des un questions. quiz! C'est un quiz! C'est Ouais. un quiz. Commandité par Ethical Partners. Non, on les connaît pas. On sait pas trop ce qu'ils ont fait, je suis pas sûr. Fait qu'on va y aller, mettons, par pays, parce que tu peux un breakdown de statistiques par pays aussi. Magnifique. Puis c'est toujours drôle, de ça. Les catégories les plus vues OK. par pays, selon vous, Ouais. au Canada, c'est quoi? Lesbienne. Bingo. Wow. T'es le représentant, visiblement, du Canadien typique. Hein? Puis t'as même pas hésité une seconde. fois là. que je l'amène dans quelque chose. C'est ton Géopardy à toi, man. Watch out. Là. Mais attends, en Russie, c'est quoi, tu penses? Trans. Non. Trans ou gay, à mon avis. Parce que c'est souvent des tabous. Anal. Wow! Anal. Ouais. Il faut que je ressaisisse ma game. Mais Julien participe si tu veux. Hein. Puis en France, c'est quoi? Pas à l'anal en général, En là, France, mais. c'est cigarettes. En France, MILF. French. Ah, pas France, French. French. On l'appelle française. C'est des French. catégories Pornhub, hein? On se Ah, souvient. French. Ouais. Ah, Géniaux. c'est une catégorie French. Ouais. Les catégories sur Pornhub qui ont le plus de traction. Dans la dernière année. année. Au Ouais. monde, là. Trans. Ouais, au monde. Trans. Ouais. Non. Euh, C'est un classique de T'as notre donné que je enfance. crie trans. un classique de notre enfant. Big boobs.
Non, Bukake. Pardonne-moi, mon amour! Big Boobs! Mais non, mais des années 90, Ah, c'était ça. C'est un classique. Moi, ça me fait quand ils disent Un classique. les gros seins reviennent à la mode. Ça a toujours été pas Oui, mal ça à la a mode, jamais les perdu de gros mode, seins, ouais. là. Non, mais In my house, les Il y en gros, a les Il n'y en a gros. aucune femme avec des gros seins. Il n'y a plus aucun homme qui me regarde. C'est si difficile. La dernière décennie a été très Mais dure. oui, j'ai aucune attention masculine sur mes gros seins. Je sors de chez nous, puis on me dit, voyons, pas à mode, toi. C'est ça qu'il faut dire aux femmes. Maintenant, t'es pas à mode. T'es pas à mode. fait que c'est Bukake. Bukake. 125% d'augmentation. À travers le monde, Ouais. 125 d'augmentation. Je me souviens, c'était populaire à Mais mon parce que époque. je pense que c'est un terme qui est un peu qui est rentré dans le discours populaire aussi. À qui tu tiens? Ouais, je suis pas vraiment d'accord, là, Mais mais non, on est trois. La Fais fois, pas on est des trois. bonnes jokes. Non, je sais pas, mon amour. Là, je suis pas prêt. Ah, En conférence, je ferais pas des jokes de Bukake, mettons. Fait que je pense pas que ça a rentré dans le vernaculaire tant que ça. On va pas aux conférences. Puis bon, on fait pas la même affaire. On fait pas la même affaire. C'est sûr, c'est sûr. À quel moment que les gens regardent plus de porno sur Pornhub? L'après-midi. Moi, je crois que c'est le soir. C'est le soir, entre 11h et minuit. Bon, le monde, ils ont des vrais jobs. là, comme Le je lundi. dis. Le lundi spécifiquement. Le lundi Tu viens de soir. commencer ta semaine de marde, puis là, you wanna rub one out. Moi, je là. pense oui. que c'est que parce que tu pensais fourrer en fin de semaine, t'as pas fourré, puis là, t'es comme. Là, la pression doit partir, ouais, c'est... Ouais, ouais. À qui tu penses qu'il y aurait plus de pornographie? Qui vous pensez? C'est les gens en couple ou les gens célibataires? Je pense que c'est les gens célibataires. Parce que je pense qu'en couple, tu peux le faire, mais je pense qu'il y a bien du monde qui ont peur de se faire pogner ou qui le font pas ou que c'est un Moi, que enjeu de couple. Que je te voie, Chris. Ah, que je te voie, Chris. Mais non, mais ouf. C'est le projecteur. Après, Pendant que t'es au Solo bordel, male, pendant que t'es au ouais. bordel en train d'éduquer les jeunes. tu regardes Solo Male. Ouais, elle aime beaucoup voir les hommes. Mais qui moi, se je vais aller voir la masturbent. catégorie French parce que qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans? Qu'est-ce qu'ils Mais font? c'est des Français, la porno française. Ah, OK, fait que Typiquement, c'est juste typiquement comme- français, genre- ce qui les intéresse le plus, c'est eux-mêmes. C'est eux. On salue les Français. On qui les nous écoutent. salue! Ouais. Non, je sais pas, les gars. On salue Et les, les femmes. Indiens, les Français. Fait que le temps moyen passé par visite sur Pornhub, 4 minutes 36. Ah ouais, 1:32. c'est le double. 9 minutes 40 secondes. Ah, Ouais. surpris. C'est les Mexicains qui passent le plus de temps, soit 11 minutes, 1 seconde en moyenne. Ils ont là-dessus son cochon, man. On a toujours Ils dit. cherchent Ben- le bon scénario. Puis Hey. c'est quel pays qui a eu la plus grosse croissance dans la dernière année au niveau de la visite? Je dirais que c'est Singapour. Moi, C'est je pas vais loin. dire En Asie. C'est Philippines. Philippe. J'aurais jamais dit. Philippines. Il y a plus de femmes que d'hommes sur Pornhub aux Philippines. 59% de femmes. Mais est-ce C'est qu'il y a- pas les plus beaux. Je Je peux pense qu'il y a comprendre plus- pourquoi ils vont. je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes aux Philippines tout court. Ça se peut pas? Ça se peut Julie est au courant. Peut-être, ceci explique peut-être cela. Mais Julie, va là-dessus, va Je là-dessus. s'il te vais plaît. là-dessus. Ils chantent bien, les Philippiens. Oui, comment il s'appelle? Pacquiao, là? C'est un Il y a Pacquiao, plein de le vidéos grand YouTube boxeur. de karaoké qui chantent incroyablement C'est un grand bien. boxeur, puis il y a une carrière de chanson. Et ça sonne pas comme, mettons, tu dis pas, ah, cet homme-là, c'est un boxeur. Non, non, je sais. Ça, puis... C'est particulier. non, mais ça, puis aussi... J'ai interprété une tune de non. Manny Pacquiao. Non, c'est correct, ça va aller, merci. Oh, quand la mâché, quand la caché, boum boum. C'est ça, mais. Wow. C'était-tu vraiment... Ça finit par boum boum? C'est dans les C'est un boxeur, paroles. boum boum. Moi, pendant un bout, j'écoutais tout le temps les vidéos YouTube sur les hackers qui hackent les hackers indiens. Hein? Wow. T'as jamais vu ça? Ils ont comme des bureaux, là, beaucoup en Inde, en tout cas, c'est ceux que Ouais. j'ai vus. Les Gabets. Sûrement ailleurs. Les Gabets. Puis c'est des hackers qui essayent de frauder des justement grands-parents américains, là, puis là, ils les appellent, puis bon. Puis là, c'est des hackers, souvent justement américains, qui vont aller hacker les caméras du bureau, Ouais. puis là, ils vont les... Ça, là... Il y en a un bien connu que le nom m'échappe là, présentement. Il est très connu pour ça, qui fait ça à temps plein, en fait, maintenant Ouais. sur YouTube. Là, Ouais. il y a assez de views pour faire ça. Ouais. Ah oui, ça, c'est un bon investissement de temps. Ça, vraiment, c'est... Non, mais... Puis, tu sais, un hacker qui hack des hackers, les hackers au sens large, dans le sens où c'est des centres de télémarketing, essentiellement en Inde, ou slash fraude, là. Ouais. D'ailleurs, même ici, la ligne est des fois blurrée entre les deux, là. Mhm. Tu sais, où vraiment, là, mettons, ils ont un setup professionnel là-bas, tu sais, vraiment des beaux bureaux, mais avec des caméras connectées à Internet. Fait que, tu sais, lui, ce genre de cas-là, ils le savent, ils vont compromettre ces caméras-là. Souvent très facile à compromettre pour justement un peu rire d'eux, de dire ah, ouais, je te vois présentement. Tu portes une casquette tu portes- rouge. C'est ça, puis- exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui est le meilleur avec ces fraudeurs-là, c'est de leur faire perdre du temps. Mhm. Ça, c'est. Fait que,
sais, si vous voulez vous gâter des fois, si vous savez que vous recevez un courriel louche ou whatever, là, mais vous êtes tu veux aware, t'amuser un tu veux peu, t'amuser, faites-leur réponds. perdre du temps parce Ouais. que c'est time is money. Pendant ce temps-là, ils fraudent pas quelqu'un. Et Ils ils sont fraudent occupés personne sur d'autre, toi. exactement. Tu sais, fait que c'est très populaire, ce genre d'affaire. Fait que Guy Lepage, quand il niaise les hackers sur son Instagram, il aide la Il y a le population. page niaise, les hackers sur Oui, à Instagram. chaque fois qu'il reçoit un faux texto, il répond puis il le met sur Instagram. Ah bah ouais? Ouais, moi, je suis Ok. au courant. Si tu veux savoir ce qui se passe avec Guy Lepage, Ah ouais, appelle-moi. you're the man. Au Ouais. courant. OK. Je le connais pas, là. Ok. Mais tout ce qu'il met sur Internet, au courant, je... Est-ce qu'il faut cacher notre caméra je le fais, d'ordi puis de laptop? Mark Zuckerberg le fait. Ben, à ça, je répondrais, est-ce que tu fais la même chose pour le microphone que sur ton laptop? Non. Ah, c'est bon. Ah! Mais écoute, c'est pas une mauvaise... Tu sais, Ben, parce que ça sert à rien ce que tu fais. mais honnêtement, Ça sert à rien, ce que je c'est une mesure qui est peu utile, mais que je suis content de voir les gens faire parce que ça veut dire que c'est rentré dans l'esprit populaire qu'il y a un danger. Il est fier de moi. Il a jamais dit qu'il était fier de Ben toi. oui, mais après ça, on fait des appels, puis là, il est tout le temps comme ma caméra, oups! Voyons, pourquoi on me voit pas? Je suis très mal placé de toujours t'inviter à mon show. Je suis ta Ouais, personne. ouais. Oh oui, je suis C'est correct, je te juge pas. Là, Je pourrais te charger pour, par contre, c'est 400 de l'heure, ouais. Mais Oh, je dois savoir mes mots de passe. pour de vrai, c'est une mesure, tu sais, c'est de la peur que quelqu'un nous espionne via la webcam. Ouais. Ça arrive, ça peut arriver, c'est possible, il y a des précédents. Mais tu sais, les compromissions, majoritairement, se déclinent pas comme ça maintenant. Mais pour moi, c'est ça, c'est un indicateur que on a réussi à au moins à passer, nous, étant les gens de l'industrie, à passer un message Ouais. chez les kidam de genre, il y a un enjeu technologique avec Ouais. ce genre d'affaires-là. Cette réaction-là, même si elle n'est pas parfaite, c'est indicatif que le message a passé quand même. Tu sais. Fait que moi, je vois ça positivement. C'est pas moi qui va dire aux gens de ne pas mettre un truc sur leur... même si, tu sais, il y a 1 million de manières de compromettre un ordinateur puis qui passe pas nécessairement par la webcam, ça reste quelque chose de positif. Moi, je vois ça positivement. Ça a juste pris 20 ans avant que le monde allume. Je vais te pitcher plein de mythes, puis que... Réponds. Ah, moi, on peut pas maquer, j'ai un Mac. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que beaucoup de compromissions maintenant s'exercent via le furteur Internet qui est installé là-dessus. C'est que tu sais, chaque application que tu as installée a potentiellement des failles qui peuvent être potentiellement exploitées par des personnes malicieuses. Le fait que tu aies un ordinateur produit par une entreprise spécifique ou une autre a peu d'impact là-dessus. Pourquoi ça vient d'où, ce mythe-là? C'est qu'historiquement, les hackers vont s'en prendre à ce qui est populaire pour avoir un terrain de jeu le plus large possible. Puis c'est pas les ordinateurs d'Apple, c'est une frange de la population, c'est peut-être 10%. Tu sais. Fait que c'est sûr qu'ils vont cibler Windows. Mais c'est ils vont 100% de la culture. Ben oui, c'est très populaire dans le Ouais, milieu de dans la le milieu culture. culturel, oui, Pour c'est ça. aucune Mais bonne les raison, municipalités- d'ailleurs. Les municipalités, c'est toutes des vieux PC. C'est des Windows 95, C'est ça, en tout cas au c'est conseil ça. de ville à Laval. Là. Je C'est sais pas ça. s'ils l'ont changé depuis ce temps-là, mais... Pour vrai, c'est sûr. Genre, Mais oui, je c'est suis ça, parce convaincue non. que c'est ça, c'est pas c'est une question de culture interne à l'organisation, encore là ou au milieu, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas un indicateur de... C'est qu'historiquement, les hackers ont ciblé les trucs qui étaient le plus populaires, puis Apple, c'était pas populaire, fait qu'il y avait moins de temps qui était mis sur le développement de trucs pour exploiter les failles existantes là-dessus, mais c'est pas un indicateur que t'es invincible, là. Absolument pas, Je suis pas invincible, mon amour. T'es pas invincible. malheureusement. Non. Est-ce qu'on est obligé d'accepter les cookies de tous les maudits sites qu'on visite ou on peut refuser puis c'est pas grave? C'est comme, c'est quoi? Pourquoi toutes ces pop-up tout le temps à chaque fois Ouais, que j'arrive ben, à quelque ça, part? c'est un truc législatif. C'est qu'à un moment donné, aux États-Unis, ailleurs, il y a une législation qui dit que si vous utilisez des témoins de connexion, des cookies, sur un site web, vous devez le dire aux visiteurs. Tu sais? Parce que il y a de l'information personnelle dessus. C'est plus ou moins vrai dans le sens que c'est une utilité légitime aux cookies. C'est une manière de dire, quand tu vas sur Facebook, tu n'as pas besoin de te reloguer à chaque fois. Si tu dans ton ordinateur, ben, c'est parce que tu as un cookie qui dit une session est déjà ouverte. That's it. Ça a de l'information qui peut être exploitable jusqu'à un certain point. C'est pas la. Tu sais, il y a d'autres affaires même pires que ça, genre que les cookies. Moi, j'ai pas vraiment un enjeu réel par rapport aux autres enjeux qu'il y a en sécurité de l'information. Déjà, le fait que c'est peut-être plus le Facebook derrière le cookie qui m'inquiète que le cookie en tant que tel. Là, ce que Facebook fait avec notre information et autres. T'sais. Fait que ça, c'est pas mettons que c'est un fichier texte qui existe sur ton ordinateur là, qui fait juste te dire si ta session est ouverte ou pas. Elle est ouverte depuis combien de temps, etc. C'est pas grave. Il y a d'autres raisons de ne pas dormir la nuit. Ça, les cookies, c'en est pas. Autre mythe, on peut te répondre pas. Tous les gens en cybersécurité, c'est des hackers qui, maintenant, ils ont eu peur de se faire pogner. Fait qu'ils ont fait « Hey,
devenir... On va aller du bon côté de la force. Fut un temps, c'était vrai, au début de l'industrie, il y a une vingtaine d'années. Peut-être pas tout le temps, vrai, mais c'était vrai. Comme je disais plus tôt, il y a une démocratisation qui s'est exercée dans les dernières années. Dans l'industrie, on a de plus en plus de gens en criminaux, en journalisme, en différentes sphères qui sont pas purement techniques. Fait que c'est plus vrai maintenant. Ça, c'est une industrie qui s'est beaucoup démocratisée par la force des choses, par nécessité aussi, parce que à cause de la complexité du monde dans lequel on vit, ça rejoint pas juste des ordines, c'est plus juste des affaires de gars avec des graines de chips dans la barre dans le sol de leurs parents. Ça s'est beaucoup élargi, puis on a vu plus de femmes dans le milieu aussi. C'est un milieu en cybersécurité qui attire beaucoup des gens marginaux aussi. Plus qu'en TI en général, pour différentes raisons. C'est un milieu dans lequel on te demande de péter des affaires puis de passer outre des barrières. Fait que ça va attirer plus de trans. Il y a une surreprésentation de personnes trans dans le milieu. Wow! De personnes qu'on pourrait qualifier de marginales ou autres. Au début, l'ordinateur a été créé par un homosexuel qui a été arrêté par la police britannique et qui a été castré. Oui. Voyons, c'est son nom? Alan. Voyons. Oui, Alan. Qui a inventé ça déjà? Hein? Ah, là, ça me gosse, là. Le film de Imitation Game? Oui. C'est. Voyons, Turing. Alan Turing, oui. Yes! Merci. J'ai pas eu les trucs Pornhub, mais j'ai eu ça. Oui, merci. Mais l'ancêtre des ordinateurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était une machine pour... Ça avance ça, même. C'est la vraie ancêtre des ordinateurs. Vous pouvez le voir au Computer History Museum à Mountain View, en Californie. C'est le Difference Engine de Charles Babbage. C'est un immense, à peu près la grosseur de cette pièce-là, là, en cuivre, en métal. C'est superbe. C'est un genre de calculatrice, essentiellement, là, automatisée. Tu donnes un input, puis tu as un output. Puis le voir en action, c'est de toute beauté. Là, si jamais vous êtes en Californie, puis vous êtes un nerd fini comme moi, allez au Computer History Museum. Il y a une reproduction du Difference Engine de Charles Babbage, qui est le véritable premier-ish ordinateur, qui est d'une merveille aussi de construction, là, d'ingénierie. C'est superbe à voir. Là. Fait que c'est plus ça le premier, ouais. Désolé. Cool, non, mais j'apprends. Puis il y a plein de trans en... Il y a beaucoup de trans, puis je pense que c'est un milieu qui historiquement a attiré justement les gens qui voulaient. Tu te fais dire non, mais OK, ben moi je vais passer à côté. Genre, si tu veux que ton enfant devienne spécialiste en cybersécurité, mets-y des trucs pour filtrer le trafic Internet. Il va trouver une manière de bypasser ça. Te souviens-tu de NetNanny des années 90? Vaguement, ouais. C'était un logiciel que tu pouvais mettre sur ton ordi pour empêcher tes enfants d'aller voir de la porno. Consulter les statistiques de porno. Ouais. J'avais un ami qui avait ça. J'avais un ami que son NetNanny, c'était... À chaque fois qu'il utilisait Internet, son père, après, allait voir l'historique. Puis j'avais dit à mon ami, yo, moi, je suis un peu plus fucked up que lui. J'avais dit, yo, va sur les sites de cul. Pareil. Puis là, ben, pendant que ton père est à côté, sois à côté de lui, puis c'est un beau moment. Un beau malaise. Non, mais où exagère? Tu sais, mettons, toi, ce qui t'intéresse, je sais pas, justement, lesbienne, mais après ça, comme, mets des affaires super spécifiques, là. Ça, tu laisses ça là, tu fais comment? Fils, pourquoi t'as cherché lesbienne wearing a duck hat? C'est mon dossier! Passion! Juge-moi pas. C'est quoi le premier ordinateur que t'as eu? En quelle année? Compaq Presario, quelque chose en 96 à la maison. J'étais un des premiers, tu sais, admettons, le web a été commercialisé en 93 à peu près. La première cohorte au Québec là, d'ordinateurs personnels à la maison. Tu sais, j'étais allé, tu sais, je veux dire, j'étais allé dans une université via des Bulletin Board Service, là, les BBS, les anciens BBS. Mais à la maison, le premier ordinateur que j'ai eu, c'est un Compaq Presario, quelque chose. J'ai oublié le modèle exact. D'où ça vient cet amour, cette passion pour l'informatique et l'Internet? Le manque de sexe. C'est même pas une joke. C'est ça, t'avais plein de temps. J'avais beaucoup de temps. C'est l'humour, fait que on est pareil à ce moment-là. Écoute, pour de vrai, j'ai perdu ma virginité quand même assez tard, à l'âge de 21. C'est pas tard, ça. Ben, en tout cas, pour bien du monde, c'est la sœur à 14 ans, c'est Midget Horse Gangbang. C'est pas sa virginité, ça. C'est pas sa virginité, ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le gateway drug. Ils font pas l'amour. C'est le seul qui fait l'amour à ses amis. Nice. Ouais. Pourquoi ils n'ont rien demandé? Je les connais. Ouais, je les connais. Tu les connais pas.
On les a jamais vus. Il est dans un bar, Oh j'ai my j'ai God. observé, fumer des cigarettes. Bref. Oh my J'avais God. déjà utilisé cet exemple-là dans une entrevue, d'ailleurs, je pense à Radio-Canada. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup apprécié. Midget. Hein? Non, pas le midget dans le sens que ça vient d'où votre passion. Puis Ouais. j'ai comme genre, ben, j'ai perdu ma virginité tard. Genre. Ouais. C'est hilarant. Mais c'est vrai, mais c'est carrément ça. C'est sûr que, tu sais. mettons, dans une entrevue au téléjournal, c'est peut-être moins ça le ton qu'ils cherchent. Ben, c'est une erreur. C'est pour ça que personne ne le regarde, le site téléjournal. Mais un peu. Honnêtement, D'accord. je pense que oui, parce que c'est tellement. Parce que moi, j'ai eu le privilège quand même de faire beaucoup d'entrevues dans les médias traditionnels, ce qu'on appelle le legacy media maintenant. Puis beaucoup de faire des podcasts aussi. Puis c'est tellement deux mondes séparés. Tu sais, puis j'ai une chance d'avoir une tribune dans ces milieux-là que je vais prendre. Ça veut pas dire que je suis pas critique envers. Là, j'utilise Radio-Canada comme exemple. Comme tu es sûrement critique des podcasts, on est des choses. Ben, il y a Des du- mauvais côtés. Exactement, c'est ça. Tu sais, mais je pense que ça résonne bien plus. Il y a un média qui résonne bien plus avec certaines tranches de la population que d'autres. là. Tu sais, je veux dire, c'est qui écoute le téléjournal à 18h maintenant si c'est pas quelqu'un de 50 ans? Tu sais, je veux dire, c'est pas quelqu'un de 22 ans. Probablement. Il y en a, c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais si la manière qu'on s'informe change beaucoup, puis la manière, tu sais, parce que là, elle change, tu sais. Fait que ça les contraint. Tu vois, oui, j'écoute Radio-Canada, je vais avoir une prestance, je vais avoir quelqu'un qui s'exprime relativement bien, jusqu'à ce qu'il m'invite moi, puis là, ça devient tout croche, là. Mais, puis un podcast, c'est que c'est plus libre, tu sais, c'est une vraie discussion, tu sais. Puis ça, je pense que c'est ce que les plus jeunes, maintenant, recherchent. C'est pas quelqu'un en cravate qui va leur dire... qui va répéter ce que le gouvernement vient de dire. C'est un peu ça, souvent, les médias, malheureusement. Là. C'est quelqu'un qui va avoir une discussion. Là. Ce qui fait la popularité des podcasts comme Mark Maron, Joe Rogan, Theo Von, c'est maîtriser l'art de la conversation puis de le mettre en visuel. T'sais. Ce que les médias traditionnels font vraiment très mal. Je regarde les podcasts produits par Radio-Canada, ça n'a pas le feel exact d'un podcast réel. Non, c'est un balado. C'est un balado, ouais. Puis c'est pas un 10 envers Radio-Can, au contraire. Puis je suis confus qu'il continue de m'inviter pour moi. J'ai besoin des cachets pour payer mon pote. Non, mais... C'est un ton différent. C'est un ton différent, tu sais, qui résonne avec certaines personnes plus que d'autres. Tu sais, par contre, je dirais ça de très bon à Radio-Canada. La vérification des faits sont très, très forts. Il y a une vraie éthique de travail envers les recherchistes, les journalistes qu'on voit pas ailleurs dans d'autres médias au Québec ou ailleurs. Tu sais. Ils ont une... Celui qui vérifie les faits, c'est Julien. Ah, Hey, Julien, Google les Philippines. by the way, il n'y a pas du tout plus de femmes aux Philippines. Le gars qui vérifie les faits a donné de la mauvaise information. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. Il est la main sur le cœur. Il n'y a pas ça à Radio-Canada. Je veux juste le dire, là, sinon je vais mal dormir. Là. Ça m'a vraiment pris 4 secondes pour trouver l'information. Son 50-50 pas mal. Oh my God. Puis cette information-là, est-ce qu'elle est vraie, tu sais? Oh my God. Mais avouez que ça sonnait vrai un peu. Ben, moi, je Mais c'est une question de confiance. Faut que tu le dises avec c'est ça. confiance. Ouais, moi, j'étais 100% Mais on cru, y a j'étais comme, avec sa wow. casquette des Jets, on dit email. Là. Non, moi, j'étais comme le ton employé, puis Ouais. tout, j'étais comme, wow, il est super informé sur les Philippines. Oui, pourquoi? Ben, on aime ce qu'on aime. All right, C'est all right. Tu veux-tu lire des dates, mon amour? Tu veux-tu lire Non, une date? on va te faire lire des dingues. Avec plaisir. Yes. C'est un segment présenté par Eros et compagnie. Pour un de sex vrai? shop. Pour vrai. Ça, c'est vrai. Eros et compagnie, on a un code promo couple 15. On n'a malheureusement pas de jouet, il y a un problème de communication. Mais Steph puis moi, on aime ça, les lubrifiants. Fait que, si on fait différent, vu qu'on n'a pas d'objet, c'est quoi? Tu veux promouvoir le lubrifiant? Ouais. C'est vrai. Le lubrifiant acheté chez Eros et compagnie, il est exceptionnel. C'est l'huile. J'en ai parlé l'autre jour au podcast de Sonia Van Sacher, fille de joie, d'ailleurs, vous irez écouter ça. C'est le Eye on Love, l'huile Eye on Love. Je sais plus c'est quoi la senteur. En tout cas, ça sentait le charme. L'huile à massage aussi est C'est extraordinaire. une huile à On massage, l'a mais tu peux tout masser, c'est ça Oui. que je veux dire. Oui, parce que maintenant, on a Parce que des fois, t'as peur, t'es comme, mon Dieu, je peux dessus. ça te rentre dessus? C'est Ça ça. rentre. C'est ça. Non, mais Ça rentre. Ça rentre, puis c'est correct. pour le genre l'irritation. T'as-tu des whatever. problèmes? J'ai pas de problème. Ben non. J'en ai pas de Puis mon problème. pénis est très sale. Bon, C'est épouvantable. Mais elle aille pas ça. Mais ça, il faut suivre le podcast pour ça savoir dépend le niveau. C'est ça, bon. Ben, c'est ça la commandite. T'as-tu dit le code promo ou on a juste... Couple 15. Excuse-nous, Louis, on n'a pas l'objet, mais on Ben, t'as vu encourage comme les si- gens à Ah, c'était lubrifier. bon, ça. Moi, je lis quoi? Montréal amateur, on le laisse à JP? Oh oui, c'est sûr. OK, gars, je vais dans les runes, puis après, on te fait lire. Ah, je veux l'aller, j'aime ça lire. Oh non. J'aime ça lire. Ah, c'est épouvantable Ok, je quand sais. tu lis. C'est pas épuisant, pas à chaque fois. Non! OK, c'est bon. Tabarnak.
Je vous écris aujourd'hui pour vous raconter la fois où j'ai été la pire date pour une fille. C'est 2 dates de gars, vu que c'est un informaticien. C'est ça le terme. Mais il nous a dit que maintenant, il y avait une recrudescence de femmes, puis même de personnes trans. Puis là, toi, t'es comme les boys. Il y a une- Mais non, mais tu sais, Ben, c'est quand même majoritairement Ouais, je encore. c'est comprends. passé de 0 à 3. là. C'est genre, je oui, comprends. statistiquement, ça a augmenté, mais ouais. Ouais. Donc, en octobre 2002, je flash fort sur une fille que je rencontre au cégep Montmorency. Yeah! Mais fort. L'énergie est spéciale entre nous deux. Je suis convaincu que c'est la bonne, je me lance. Pour une première date, je l'invite à aller voir un film au cinéma classique. 2002, ça fait un bout, là. Ouais. J'adore. Le public, il est vieux, puis comme nous, il est fatigué. Ouais. Il aurait pu- le Il y a plus jeune, personne, il a pas dit qu'il était fatigué. La personne n'a pas dit qu'il était fatigué. mais ça se Le sent. boy, il a pas dit qu'il était fatigué. T'as-tu l'énergie, mon chum? Je suis sûr que non. Mais pas n'importe quel cinéma. Je parle ici du défunt cinéma qui se trouvait au centre Laval. Yes. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Ben, c'est parce que tu pouvais aller manger, mettons, au buffet chinois. Moi, j'allais manger au buffet chinois, puis après, j'allais au. Parce qu'il y avait un buffet chinois aussi dans le même centre d'achat. Wow. C'était un bel Foulade. après-midi. Ouais, T'es exact. encore là? Ouais, il est encore là. Oui, encore là. C'est peut-être L'info. le Parti communiste que ça, comme TikTok. Chaque fois que tu y vas, il te vole tes infos. Celui dans lequel il y avait une statue de Ronald McDonald assise sur un banc de parc pour aucune crise de raison claire. Bref, ce détail n'est pas très important, mais je trouvais bien de flasher quelques références lavalloises pour Steph. Merci, tu vois, ça le hit home. Je suis très heureuse. Faut savoir que moi, à cette époque, j'étudie en cinéma et je me prends pas pour de la merde. Mhm. Des choses du genre, les films populaires américains sont risibles. Les gens gagneraient à découvrir le cinéma iranien. Avez-vous le goût de la cerise de Abbas Kiarostami? Je sais pas J'adore. comment, je suis pas bon avec les... Non, mais oui, ça semble être la bonne façon. Mon amour, je t'aime, mais je pense pas que tu connais beaucoup les cultures perses. Mais non, mais je veux dire, non, je lisais ça, puis je me dis, je pense que tu l'as bien. Merci, mon amour. Bravo. Mais t'es une blanche qui sait pas rien aux perses. Je fais juste t'encourager. T'es aïe même un peu. Non, non. Veux-tu bien? Bref, c'est un Indien. J'ai dit, bref, j'étais une belle grosse marde, bien emballée. J'ai dit ça car, clairement, j'essaie de me donner un style. Je voulais paraître intelligent. Tout le monde, à 22 ans, veut se donner un style. Il y a même du monde qui, à 49 ans, veut se donner un style. Hein? Je voulais paraître intelligent, mais je ne regarde pas de cinéma iranien. C'est ça. Une séparation. C'est vrai que c'est Chef-d'œuvre. bon, ça. Chef-d'œuvre du cinéma C'est vrai iranien. que c'est bon. Iranien. La vérité, c'est ce que mon film préféré de tous les temps, c'est The Hot Chick. Ça aussi, c'est vrai que c'est drôle. C'est quand même drôle, c'est un peu drôle. Là. Ça, c'est les frères Wayans déguisés en blanche. Là. Non, c'est Rob Schneider qui devient Anna Faris. Là, et C'est ça qu'il vice-versa. dit. Vous Ouais. savez, ce film dans lequel Rob Wow. Schneider se retrouve dans le corps d'une jeune lycéenne. La scène de l'urinoir égale du génie pur et Du simple. génie. Mais on s'en rappelle, en octobre 2002, je me prends pas pour un 7-Up flat. Je fais des recherches sur les films qui étaient à l'affiche au cinéma lors de cette période. J'aurais pu ramener ma date voir des films comme Sweet Home Alabama avec Reese Witherspoon ou encore la comédie My Big Fat Creek Wedding. Ça aurait été sympathique, léger, amusant. Mais non! Moi, la décision que j'ai prise, parce qu'on se rappelle, je suis un Chris d'érudit du cinéma à ce moment-là, c'est que j'amenais voir ma date voir le film québécois Histoire de peine de Michel Jeté. Ben, Mhm. c'est un bon film. C'est un bon film. Ouais. OK. Pour une date? Ben, tu peux avoir des C'est discussions une manière de intéressantes. briser la glace Ouais, c'est ça. de manière Ouais. intéressante. Toi, Vous allez tu, voir. tu te sens comment par rapport aux conditions carcérales? Ouais, c'est ça? Sûrement que peu de gens ont vu aux connaissances de ce film. Mais disons que c'était très Netflix and chill. C'était pas un très Netflix and chill comme long métrage. Mhm. En gros, c'est l'histoire d'un jeune de 19 ans, joué par Emmanuel Auger, qui rentre dans une prison extrêmement violente et qui doit se battre dans des combats organisés pour survivre en dedans. Bref, c'est 1h40 de violence impossible avec des personnages ayant des noms du genre Tarzan, le fantôme, Zizi Grenier et Jacques le schizo. Zizi René, c'est bon en crise. Je sais pas si c'est vraiment. Je me souviens pas, mais c'est bon en crise. J'ai pas inventé ça. C'est une vraie affaire. Je devrais t'appeler Zizi. Zizi Levac. Ça sonne super bien en C'est plus. super bon, Zizi Levac. Zizi Levac. Il n'est pas trop tard pour enregistrer le nom de domaine zizilevac.com. Oui, zizilevac.com. Ça y est, Ben on oui, vient mais de faire monter l'argent les qu'il y a à enchères. faire avec ça. Tu te rappelles que j'ai. En tout cas, une vraie affaire qui m'est arrivée, m'amener. Je pensais que ma carrière allait nulle part, fait que j'ai eu de la peine. Puis je me suis dit, tu sais. Fait que j'ai pas renouvelé mon nom de domaine. Ben, quelqu'un l'a acheté, puis ça Ben a oui. coûté cher. Ouais, le racheter, ça a coûté plus cher. Ouais. Puis là, ma blonde me dit, là, tabarnak, achète ton hostie de nom de domaine à tous les années. Pas juste quand tu Ben là, on penses l'a que- payé pour un bout, là. Ouais. Parce que tu savais qu'à tous les 6 mois, je vais Je abandonner vaux le plus nom. rien, puis ça sert à rien. Tout au long du film, je sens un malaise chez ma date. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je sens que son aura a le goût de crisser son camp. Je me rends bien compte que c'est un esti de chouette sans dessin que j'ai fait. Mais après une scène intense dans laquelle le fantôme fait un vibrant plaidoyer devant les membres du comité des libérations conditionnelles, wow, tout un début de phrase,
Une scène nocturne plus douce débute. On voit Emmanuel Auger dormir et j'ai l'impression que la scène se dirige dans un rêve et que ça va être beau. Tu sais, on va voir sa vie d'avant, sa blonde, lui qui est heureux. Donc je me décide, je me dis que c'est là que je fais un move et je mets ma main sur sa cuisse. Je m'exécute de façon très gentleman. Elle approuve. Après quelques secondes, je vais même jusqu'à déposer un petit baiser au creux de sa nuque. Le problème, c'est qu'au même moment, ce n'est pas une scène de rêve cute qui se passe. Et non, le maître du cinéma et moi avaient mal lu la situation. Nous sommes maintenant en pleine scène de viol de prison. Yeah! Donc, pendant que je bécote doucement ma date, Emmanuel Auger de Big Brother saison 1 se fait prendre de façon assez graphique par 3 gros musclés. Étrangement, ma date n'approuve plus. Elle se rassoit très droite dans son siège, ferme les yeux et baisse la tête. Elle attend que la scène se termine. Une fois la scène terminée, je la regarde et je vois que ouïouïouï, mon chien est mort. Ben, Le film est terminé. Nous sommes sortis du cinéma en silence. Je l'ai accompagnée à l'arrêt de bus. Elle ne me regardait plus dans les yeux. Malaise. J'ai proposé d'attendre sur l'autobus avec elle. La 61. la 61. Tu savais? Ben non, c'est écrit, je le Ok. vois. Elle a décliné l'offre. J'étais triste. Je voyais bien que je venais de traumatiser cette jeune fille avec mon choix de film. Mais j'avais quand même la conviction qu'elle et moi, ça pouvait marcher. Je lui ai donc dit bye. J'ai fait quelques pas. Puis, dans une comédie romantique, je me suis retourné. Je suis revenu rapidement vers elle. Elle a fait un genre de petit saut. N'empêche, je lui ai dit, tu sais, toi et moi, j'ai le feeling qu'on est fait pour être ensemble. Elle a regardé dans ma direction. Ses yeux se sont illuminés d'un coup. Puis elle a dit, mon autobus est là. Oh. Elle est montée dans le bus et elle est partie. La soirée s'est terminée comme ça. Après ça, au cégep, c'était moins génial l'énergie entre nous deux. Ah, c'était une de ses collègues de l'école. Ouais. Génial. N'empêche que l'été suivant, on s'est vu dans une soirée. C'était très agréable. On est même revenus ensemble chez moi. Encore une fois, j'étais convaincu qu'elle et moi, on était faits pour être ensemble. Je voulais que ça marche sérieusement et je voulais pas envoyer de mauvais messages. J'ai donc passé la nuit à lui faire des petites minouches dans le dos et à la coller, mais rien de plus. Un gentleman romantique. Le problème, c'est que le lendemain, elle m'a avoué qu'elle était venue chez moi seulement pour un one night. Visiblement, les petites minouches dans le dos ne l'avaient pas comblé. Et oui, je viens encore une fois de plus de la décevoir. Pauvre fille, je n'ai plus jamais revu. Au moins, il l'a pas invité pour aller voir genre un film comme Irréversible. Après ça, un truc de même. C'est pas si pire, ça aurait pu être pire. Oh my God. Veux-tu lire une date? Oui. Avec plaisir. Lis le titre, s'il te plaît. De Montréal, amateur à date d'horreur. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Thomas. Et là où les invités. Donc, allô. Je vous partage donc mon histoire remplie de remords. Pour débuter, j'étais donc inscrite à Montréal Amateur, site sexuel et rencontres. J'avais à peine 20 ans et je venais de vivre ma première séparation. Bref, j'étais en manque de corps à corps et un peu de nuche chez bord. Je connaissais déjà le site car j'y étais inscrite avec mon ex. Pas besoin de vous faire d'image, je le sais que c'est bien weird. Donc, je me crée un compte qui indique clairement que je ne cherche pas l'amour, mais plutôt des coups d'un soir. Ça va. Le inbox va être en feu. Une jeune fille de 20 ans qui veut se faire baiser, je pense que Je oui. cherche rien de sérieux. Ça existe vraiment sur Internet, peut-être? Elle, la dame en question. Ouais, à part elle, ouais. Pour ceux qui connaissent le site, vous savez qu'il faut payer pour voir les caméras des gens en couleur. Ah, je sais pas. Les, Wow. les gens en couleur ou la caméra? Juste des blancs, juste des blancs. Ok. Juste des blancs. C'est juste des blancs. Pas Mais d'Indiens. si tu veux- Non, pas d'Indiens. Pas de Perse, pas Pas de d'Indien. Perse, pas d'Indiens. Il y a juste des blancs gratis. Il faut que tu payes. Oh my God. En étant en vidéocam avec un jeune homme en noir et blanc, je précise pour la suite, je discute et je le trouve hyper charmant. Sans plus attendre, je lui donne rendez-vous le lendemain, un beau blond grand, avec des cheveux. Why not? J'avais hâte de donner et de recevoir du plaisir. Le lendemain, c'est vraiment une personne qui écrit ça aussi? AI generated? Non, non, non. Ok, ouais, c'est bon. Tu crois pas à ça parce que ça je sais t'est pas. pas arrivé quand t'avais 20 ans. Il est comme moi quand j'avais 20 ans. Il y a rien de tout ça. Ça existe pas, ces affaires-là. L'invention de l'intelligence artificielle. Ouais. Les femmes aiment pas le sexe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça n'a pas ce qui manque sur des putes. Oh my Le lendemain God. soir, je vois donc la voiture arriver devant mon entrée. Je suis super excité à rencontrer un beau jeune homme de 25 ans avec des cheveux. Là. Il sort de sa voiture et je vois un hostie de grand roux. Pas blond, pas un roux brun, là. Non, non, une carotte en santé fraîchement cueillie.
Yo, madame, c'est pas correct! Voyons En tout cas. Vas-y, on est là. Non, mais c'est ça. Tu sais, God forbid que quelqu'un devrait avoir des cheveux pas de la bonne couleur, hein? Ou juste avoir des cheveux points. C'est comme la pire affaire qu'elle a jamais vue de sa vie. Genre, ouais. Je reste surprise, mais je m'avance vers lui quand même. Arrivé à sa hauteur, je mange un coup de poing assez solide au visage. Pas une, mais les 2 dents d'en avant sont complètement disparues. Attends, son visage ou elle, là? J'imagine que c'est lui, ou en tout cas peut-être qu'il est violent, le gars, je sais pas. Là. Hein? Un immense trou où je pourrais facilement insérer 17,2 $. Madame, tu peux pas dire que quand tu vois un gars que tu connais pas, que tu as mangé un coup de poing d'en face, quand il y a juste une mauvaise dentition. Ok, attends, lui, il manque 2 palettes, Oui. puis Tu elle a peux faire- reçu cette nouvelle-là comme un coup de poing dans Ouais, la c'est face. ça, de ma compréhension. Puis tu peux insérer 17 fois 2 $ entre ses dents. Je sais pas. 17, c'est étrangement précis, mais en tout cas. Un sourire a tombé par terre, mais pas dans le bon sens du terme. Oh my God! Je fige devant cette nouvelle information. Que faire? Je décide de lui donner une chance. Il peut être gentil, on pourrait malgré tout aller prendre un café. Ce que nous faisons. C'est écrit faisons. Tu dis ce qu'il écrit? Oui. Dans sa voiture, la discussion est fluide. Il y a peut-être d'autres choses qui sont fluides aussi. Cependant, monsieur n'arrête pas de me donner des surnoms du genre « mon amour »,« la femme de ma vie », un méchant gros red flag. Je sais pas s'il y a un méchant gros red flag, c'est un autre des surnoms qu'il a donné. Ah ouais, mon méchant beau red flag, on s'en va au Café Dépôt. Il est dans la même couleur. J'essaye tant bien de mal de lui expliquer que je viens de me séparer et que je ne cherche rien de sérieux. À cela, il me répond « T'inquiète, babe, on va grimper les échelons ensemble. » Avec une main sur la cuisse. Oh my God! Ah oui! Là, j'essaie de faire du sens du texte. Là. J'adore C'est ton réussi, moi, c'est interprétation. réussi. On est là. OK. Après 1 heure de discussion, j'étais rendu la femme de sa vie et la mère de ses futurs enfants. J'aurais donc dû suivre mon instinct et partir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? J'étais une vraie blonde. Un pattern de joke de cheveux, il s'attend. Hey, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre aussi fort que toi. Oh my God! Tu l'as eu avec tout ce que t'as. Là, tu l'as pas pris au Étant jeune et my naïve, God. et surtout en manque de sexe, je l'invite à venir finir la soirée chez moi. Ou peut-être finir sur elle directement aussi. Arrivé à la chambre, il me déshabille avec une vitesse folle et sans plus attendre, se met entre mes cuisses afin là de savourer mon vagin. La vulve. On savoure pas un vagin, on savoure une vulve. Parce que si ça vaut ton vagin, ça fait mal. J'ai beaucoup de difficultés à me laisser aller. Je pense à tous les commentaires weird qu'il m'a fait. Les 2 dents manquantes en avant, par contre, font un superbe travail. Oh my God! Oh my God! À moi de prendre l'initiative de changer, de lui faire plaisir. Je me mets donc à 4 pattes sur le lit et lui debout face à moi. Je descends donc son boxer. Et là, point, à ce moment précis, une odeur désagréable s'empare de mes narines si pures et vierges. Un bat qui pue, guys, ça se décrit pas. Je ne peux pas concevoir qu'il n'a pas pris le temps de laver son pénis. Ou dans le pire des cas, faire une pénis lavabo. Quoi? Ben, juste un petit Un débarbouillette pénis lavabo, vite c'est que tu vas dans la salle de bain, tu laves ton pénis Ok. avant d'aller voir la madame. Oh, c'est pas normal que moi je chasse pas ça. Je chasse pas ça. C'est que t'es propre. Oui, constamment. Oui. C'est ça, tu prends ta douche. Oui, C'est accessoirement. ça, tu prends oui. ta douche Une fois de temps en quotidienne. temps, genre une fois par jour. Ouais. J'ai le pénis dans ma main et celui-ci me dicte « Vas-y, mon amour, mets-la dans ta bouche. » Et v'là, il m'ouvre la porte. Ah? Je sais pas, c'est en Il ouvre caps. sa bouche? Il ouvre la porte. OK. Merci, chum. Il m'a donné l'occasion de le repousser et de lui demander de se rhabiller. Oh. Je lui mentionne encore une fois qu'il ne devait pas m'appeler ainsi. Je n'étais pas prête à ce genre de relation et que je suis turn-off plus que solide. Ben non, mais C'est ses limites, c'est ses limites, Exact, c'est ses limites, exact, c'est ses exact. limites, c'est ses limites. Lui, le pénis en érection, comprend à peine ce que je lui demande. Il me marmonne qu'il est désolé, qu'il ne ferait plus l'erreur. Moi, lui dis-je, non, tu comprends pas, tu sacs ton camp 17. All right. Il est donc parti bredouille, il est sûrement très fâché de cette situation, potentiellement avec des couilles bleues aussi. Moi, cependant, j'étais encore dégoûté de l'odeur de cette expérience. Le lendemain, je me connecte Ah, donc. j'avais oublié qu'il y avait le pénis qui sentait mauvais. C'est ça. Ah. Ouais, Toi, t'étais juste, il a juste dit babe, puis elle aime pas ça se faire Ben, c'est baiser. c'est Oui, un oui. des problèmes. Ouais, c'est ça. Oui, Mais là, oui. on a aussi compris qu'elle n'était pas attirée par lui physiquement. Je sais pas si vous aviez saisi ça. Mais je pense qu'elle nous a communiqué ça. Oui, mon amour.
Il est donc parti bredouille et est sûrement très fâché de cette situation. Moi, cependant, j'étais encore dégoûté de l'odeur et de cette expérience. Le lendemain, Elle a fait brûler de la sauge. le lendemain, je me connecte donc encore à ce fameux site. Il m'a laissé des messages qu'il s'excusait, qu'il voudrait se faire pardonner, blablabla. J'ai fermé mon compte et je suis bien heureuse de ne plus jamais avoir entendu parler de lui. Encore aujourd'hui, je suis hanté par cette date. J'ai aujourd'hui 33 ans et j'ai l'honneur d'avoir jamais mis un pénis qui pue dans ma bouche. Bravo. Même si ça a passé bien proche. Ha ha ha! Merci de votre aide, de votre lecture et désolé pour l'image et sûrement l'odeur qui s'en est suivie. Vous faites une belle job. Enjoy. Oh my God. Fait que, Mais ma partie préférée, c'est toi qui... Qui l'a eu. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Les femmes aiment pas le sexe. Non, c'est un mythe, ça. Ils aiment la sécurité et l'amour. Oui, absolument. C'est ça qu'ils aiment. Oh my Ouais. God. Fait que les grands roues, c'est pas pour elle. C'était pas Hein? pour elle. Parce que La petite craque d'un dent, non, la petite. Non, la petite, là, il y a 17,2 $. D'ailleurs, c'est quelqu'un que 2 on voit qu'à 33 ans, pour faire des références à des 2 piastres. Là. Ouais. 17,2 2 $. dollars. Ouais. Ce qui fait 34 $. Wow. Galule. Truc que je fais. C'était quoi mon truc de trivia favori que personne aimait à part moi? Les 2 $, l'ours. Si tu cachais le devant puis tu le mettais de l'autre côté, ça faisait un dinosaure. Là, je montrais ça au monde puis il rachetait comme ça. À quel âge t'as perdu ta virginité, toi? C'est sûrement... En tout cas, pas avec ça, pas avec ce C'est truc-là. soit trop tôt, soit trop tard. Pas d'âge. là. Dis-nous. Jean-Philippe, t'es extraordinaire. T'as une newsletter. jpdm.substack.com. Bravo. Voilà. On t'écoute dans l'autre podcast. On t'écoute dans les médias traditionnels. On t'écoute où tu veux. On te suit sur les réseaux sociaux si on On y te est suit sur les encore. sociaux. Mais merci pour tous tes conseils et toutes ces informations. Merci pour fascinantes. l'invitation, c'est fort apprécié. Le reste à savoir, ça va être publié ou pas, là, ce podcast-là. C'est sûr, Parce qu'une c'est fois, une fois sur C'était deux, pas quand je super, viens là. ici, c'est pas publié pour des bonnes raisons, là, mais ouais. On verra. C'était pas super. Ouais. Ça a bien été- C'est Julien qui a fait de la désinformation. Ouais, c'est Julien. Ouais, franchement. Il ment, c'est Philippin. Je me suis repris, non? C'est vrai, c'est repris trop tard. Ah, trop tard. Essaye d'effacer les traces maintenant. Là-dessus, on se quitte sur une chanson de Manu Pacquiao. Dans le montage, je vais couper. Un solide B- sur 10. Dans le montage, je vais couper.